Il gère pas un, pas deux, pas trois, mais bien 6 comptes de propres firmes différents pour un total de plus d'1 million d'euros de fonds. Dans cet épisode de blog, j'étais avec Ilias, un trader depuis plus de 6 ans. Il a répondu à toutes nos questions sans tabou. Un bon trader fait environ combien de pourcents par mois? Entre... Pourquoi, si tu es rentable en trading, tu vends des formations? Je pense que c'est... La principale raison pour laquelle les traders échouent. Il nous a partagé sa stratégie pour le Forex. D'ailleurs, je l'ai même invité à faire une analyse de Solana devant tout le monde en live. On a un petit peu parlé de crypto, bien évidemment. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Et non, c'est pas encore parti parce que vous le savez, il n'y a pas d'émission sans sponsor. Là, en plus, c'était une spéciale trading. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore d'exchange et qui souhaiteraient se lancer dans le trading, vous pouvez tester la plateforme de nos partenaires DYDX. Le gros avantage de DYDX, c'est que vous tradez directement sur la blockchain. Plus vous tradez, plus vous allez recevoir des tokens. Donc, vous êtes payé pour trader, entre guillemets. Vous avez des solutions pour faire de l'investissement passif, genre le Megavolt, etc., ou du stacking de tokens DYDX. Et vous avez évidemment l'appli disponible sur iOS et Android qui vous permet de suivre vos trades en temps réel. C'est une super plateforme. Ça fait 1 an qu'on bosse avec eux. J'en ai fait plein de tutos sur ma chaîne Crypto Edge. Donc, si vous voulez vous lancer sur DYDX, vous avez le lien en dessous. Et merci beaucoup, les gars. Et évidemment, on lance pas la vidéo tant qu'il y a des gens qui sont pas abonnés. C'est bon, vous êtes abonnés. Allez, c'est parti. Hello tout le monde, ce soir c'est Blox, yo les frérots. Ouais, voilà, il y a déjà des gens dans le chat. Très heureux d'être avec vous comme tous les vendredis soirs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous êtes chaud. Ce soir ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. On va parler d'énormément de choses et je suis accompagné de Ilias. Elias, tu vas bien? Super, et toi? Ça va. Première fois à Toulouse? Ouais, première fois. Tu viens de Bruxelles. Bruxelles, Ouais. Et tu es trader. Ouais, c'est ça. Donc ce soir, vous l'avez compris, émission spéciale trading. On va parler de beaucoup de choses, toutes les questions que vous avez sur les réseaux, combien ça fait un trader, est-ce que c'est bien d'utiliser des propres firmes, quelles sont les meilleures stratégies, etc. Et également, si vous avez des questions dans le chat, on les regarde. Voilà, coucou de la Belgique, etc., etc. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. On essaie de prendre, si c'est des conneries, on ne les lira pas. Et si c'est pertinent, bien évidemment, on les remonte. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, on commence toujours par présenter l'invité. Ok. Tu as 5-10 minutes. Qui es-tu? Que fais-tu? Perfect. Bah écoutez, moi c'est Ilias. Ça fait quand même 6 ans que je suis dans l'univers du trading. J'ai commencé le trading quand j'avais 18 ans, là j'ai 24 ans. Le trading, j'ai commencé ça avec un MLM à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est société d'affiliation. C'était pas le meilleur moyen pour commencer. Mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre que voilà, il y avait vraiment moyen de faire de l'argent avec le trading. Et depuis, j'ai continué à me former, j'ai pris des mentorats, j'ai continué à suivre des formations jusqu'à créer ma stratégie. Je me suis entraîné dessus et depuis du coup quelques années, là, je suis rentable et je continue à l'être. Et j'espère continuer à l'être pour les prochaines années. C'était quoi? C'était les entreprises ou comment ça marchait là, ces trucs des Les MLM. Ah, il y a des MLM, MLM trading maintenant. C'est Futures Infinity et les trucs comme ça. voilà, Là. c'est ça. C'était C'était des celui-là trucs. exactement? Non, c'était un truc qui s'appelle iMarkets Live. Je sais pas si tu connais. Non. Bah, c'était une société d'affiliation où il y avait des services de trading, que ça soit de la formation, des indicateurs et des stratégies magiques. Et honnêtement, il y avait plus un côté d'affiliation. On m'expliquait plus comment ramener des gens, d'appeler tous mes contacts, même les gens qui voulaient pas. J'étais obligé de les appeler à forcer avec. Et honnêtement, j'ai pas trop aimé, mais ça m'a vraiment fait comprendre que voilà, sur les marchés, il y a moyen quand même de gagner de l'argent. Moi, je connaissais pas du tout les marchés. Et après, je me suis formé, que ce soit sur YouTube, sur Internet, je suis des formations, des mentorats par la suite. Ils apprenaient à trader quand même un petit peu. Ouais, mais c'était des trucs de base, vraiment les bases, c'est les différents marchés qu'il y a, comment calculer ses lots, MetaTrader, les applications vraiment de base, mais il n'y avait pas vraiment de stratégie complète, quoi. T'expliquais juste, voilà, il y a ça sur le marché, tu te débrouilles. Ok. Et du coup, ouais, ça m'a un peu ouvert les yeux par rapport à ça. Puis, je commençais à être rentable. J'ai aussi fait, du coup, comme tu l'as mentionné, pas mal de prop firmes. Je suis monté jusqu'à 1 million en gestion prop firme. J'avais MyForex Funds, FTMO, j'ai eu plein d'autres prop firmes par rapport à ça. J'ai même eu l'occasion de faire une interview avec MyForex Funds. C'était une prop firme, je sais pas si tu connais de nom ou... MyForex Fund? Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, du coup, voilà, j'ai pu faire une interview avec eux.
À ce moment-là, quand j'ai fait l'interview, j'avais 350 000 en gestion chez eux et j'avais eu une interview pour les résultats que j'avais fait pendant le mois. J'avais fait plus 20% sur mes comptes de trading, ce qui est très très bon C'est résultat. énorme. Ouais. C'est énorme. Et j'avais sorti un peu plus de 45 000 sur mes comptes. Du coup, j'ai pu faire une interview avec ça. J'expliquais un peu ma stratégie, comment ça fonctionnait. Donc Donc, ça fonctionne, les payouts, il y a ouais, du vrai argent. voilà, Ouais. il y a moyen de sortir l'argent. Après, on va expliquer peut-être par la suite tout ce qui est Profirm, les différentes Profirm qui existent. Mais il y a moyen quand même de sortir l'argent et c'est quand même une opportunité intéressante pour ça. Et par la suite, j'ai continué à me former et depuis, j'ai pu continuer avec les Profirm. Là, je gère surtout mon compte perso. Je me suis aussi diversifié dans les investissements et, euh, et j'ai aussi ma formation que j'ai lancée depuis maintenant 2 ans où j'accompagne et je forme sur ma stratégie, quoi. C'est quoi? C'est du mentorat ou c'est Voilà, des calls? C'est je comment? fais des mentorats, j'ai de la formation aussi en vidéo et je fais aussi des lives par semaine où j'explique mes analyses, qu'est-ce que j'ai pris cette semaine et j'explique pourquoi je l'ai pris de A à Z, quoi. Ça, c'est Ok. ça. Donc plus analyse technique. Voilà, c'est ça. Moi, je fais surtout de l'analyse technique, je fais pas du tout de fondamental. Après, c'est intéressant toujours de regarder que ce soit les news économiques, mais moi, je vais vraiment jamais faire une analyse fondamentale. Moi, je fais vraiment trading sur l'analyse technique et moi, je fais plus du swing trading. Ok. Donc full-time trader. Ouais, c'est ça. Et sur mon swing trading, honnêtement, ça me prend pas énormément de temps. En moyenne, je dirais, moi, je dois préparer une fois ma semaine, c'est-à-dire que je passe 1 heure le dimanche à préparer ma semaine. Je le fais en live. Mettre mes alertes, savoir quelle paire m'intéresse. Je vais sélectionner quelques paires et par la suite, la semaine, j'ai juste à regarder qu'est-ce qui m'intéresse, voir comment les paires se sont développées et me positionner dessus et manager mes positions, quoi. Ok, très bien. Du coup, voilà. Mais tu kiffes quand même le trading Ouais, ou franchement, je kiffe est-ce bien. que tu te vois faire autre chose peut-être Ben, dans 5 ans ou... honnêtement, non. Après, moi, c'est vrai que l'investissement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais pour l'instant, je suis vraiment en trading focus 100% là-dessus, quoi. Mais est-ce que tu te verrais par exemple, tu vois, comme dans le Loup de Wall Street, aller trader dans Ah les non, salles de ça, non, marché c'est vrai que ça m'intéresse pas trop. Ah ouais? Non, non, ça m'intéresse pas. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Après, c'est sûr que, bon, voilà, c'est un film, on met en avant le fait d'avoir une vie de fou ou quoi, mais non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Je sais plus qui c'est qui était venu, il nous disait ouais, moi c'est mon rêve, tu vois, genre de voir les salles de marché à l'intérieur et tout, Ah, etc. peut-être les voir, ouais, mais je pense travailler, ça doit être autre chose, hein. T'as quand même des longues journées, je pense, une pression aussi derrière. Ça doit pas être si facile que ça, trader dans une institution ou autre, quoi. Mais ça, on pourra en reparler du Mhm. coup de... Pourquoi il y a quelqu'un qui dit joyeux anniversaire d'affiliation, c'est quoi ça? Ah bon, Ah. bah, joyeux anniversaire d'affiliation. Ah, D'ailleurs, bonne année et tout, on a oublié de dire en bonne année. début, voilà, en début du truc. Merci les gens, là, je vois qu'il y a des gens qui follow, etc. Ouais, Ce qu'on peut faire, c'est un petit complétion de phrase. ok, Et comme ça, en fonction de ce que tu me dis, je vais pouvoir rebondir et ok, parfait. faire des trucs. Donc, on fait toutes les complétions et à la fin, je rebondis, d'accord? Ok. Donc, juste bref sur les réponses. Non, ça, c'est le vrai ou faux. Alors, un bon trader fait environ combien de pourcents par mois? Entre 3 et 8% par mois. Quel est le capital nécessaire pour commencer à trader? 1 000 $. 1000 $. La meilleure plateforme pour trader? Vantage. La principale raison pour laquelle les traders échouent? La discipline. L'erreur la plus coûteuse en trading? Gestion du risque. La qualité la plus importante pour réussir en trading? Euh, la discipline aussi. Ok. Je l'ai déjà dit ou quoi? Non. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, c'est bon. Si je devais choisir un seul actif pour investir aujourd'hui, ce serait Pour investir, je dirais l'SP500. pas de Bitcoin. Bitcoin, C'est si. dans une émission crypto. Si, Là. si, Bitcoin aussi, hein. C'est intéressant. Le plus gros mensonge qu'on raconte sur le trading? Euh, je dirais la fast life. Fast life, avoir une vie rapide, à gagner des millions du jour au lendemain. Le meilleur moyen de se former en trading? Et formation. Formation en ligne. Formation en ligne, YouTube, il y a plein de contenus gratuits. Ok. Le meilleur moment pour investir? Ah, il n'y en a pas. Honnêtement, il n'y en a pas. Le plus tôt possible. Ah ok. Il y en a plein du coup. Ah, voilà, le plus tôt possible. Ok. Le principal
Attends, hop, j'ai tapé le micro. Le principal indicateur que tous les traders devraient connaître. Moi, j'utilise aucun indicateur. Ok. La stratégie d'investissement la plus efficace sur le long terme. DCA, Le meilleur site pour faire des analyses. TradingView, Et pour gérer ses émotions en trading, je dois. avoir un trading plan. Très bien. Bon, moi, toutes ces questions, enfin, toutes les réponses me satisfait. Un bon trader fait environ combien de pourcents par mois? Tu m'as dit entre 3 3 et 8. et 8. Ouais. Pourquoi, du coup, sur les réseaux, on voit 30, 50, Voilà. 100% demain? Encore une fois, c'est les réseaux. Ils te montrent pas que la difficulté qu'il y a derrière à réussir à générer des profits. Tout le monde parle de voilà, j'ai fait 100% en un mois, alors que la réalité dans le trading, surtout dans le forex, je pense qu'il y en avait qui avaient posé la question. Dans le forex, tu vois, tu dois gérer ton risque. Si je risque 1% par position, oui, je peux aller chercher 3-8%. Si je risque 5%, je peux gagner 5 fois plus. Si tu as une gestion du risque assez stricte, tu vas chercher entre 3 et 8%, c'est déjà pas mal, tu vois. Et Ça, c'est une bonne question aussi. C'est combien les gens doivent risquer par position quand ils font du trading? honnêtement, moi, je dirais 1%, 1% de son compte par position, c'est déjà très bien. Et si tu veux diminuer ton risque, tu risques maximum 0,5% par position. Et en termes de risque ratio, toi, c'est En quoi le risk minimum? reward minimum, je suis à 1,3 minimum. Minimum? Ouais, minimum, je risque 1,3 et j'ai des positions où je peux en avoir bien plus. Moi, je fais du swing trading, c'est-à-dire que mes positions peuvent durer quelques heures comme plusieurs semaines et j'ai différentes zones de profit à aller chercher. Et la plus petite zone de profit, c'est minimum 1,3 de risk reward. Ah, c'est bien parce que tu mentionnes le. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, salut. Bonjour tout le monde. On prendra les questions juste après, vous inquiétez pas. Tu mentionnes le swing trading. Ouais. C'est quoi le plus simple quand on se lance? Est-ce que c'est de faire du scalping, du day trading ou du swing? Bah, honnêtement, je pense, peu importe la stratégie que tu choisis, ça va dépendre des résultats que tu as pu récolter, les datas que tu as pu récolter, voir si la stratégie fonctionne pour toi et si tu peux l'appliquer sur du long terme. Honnêtement, le swing trading, c'est sûr que ça va demander moins de temps parce que tu analyses sur des time frames plus gros. Moi, par exemple, le time frame le plus petit que j'utilise, c'est du 4 heures. En time frame 4 heures, tu n'as pas 100 bougies, tu en as 6 par jour maximum. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de rester H24 derrière les écrans. Si quelqu'un veut commencer le trading et par exemple, il a un 8-16 ou peu importe sur le côté, il aura difficile à faire du scalping, à rester derrière les écrans, faire des ouvertures de session ou autre. Le swing trading, c'est vrai que c'est plus large. Tu peux mélanger les deux sans avoir de soucis, quoi. Vous dites un 8-16 en Belgique? C'est ça? Un 7-15, peu importe. Je sais Comment on pas dit comment en on dit. France? Enfin, c'est un 9 to 5 ou Ouais, voilà, c'est ça. Je savais pas comment l'exprimer. un 8-18? En temps plein. Ouais, temps plein. D'ailleurs, est-ce que c'est possible ça d'être salarié et quand même développer une activité de trading à côté et gagner de l'argent en trading? Honnêtement, ouais, je pense que c'est faisable comme n'importe quoi, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre. Tu peux mélanger les deux. C'est juste qu'il faut faire la part du temps à, par exemple, tu travailles la journée, le soir, tu te focuses, je sais pas, sur la formation, tu essayes d'analyser tes datas, tu essaies de voir tes résultats ou autre. Mais je pense que c'est possible de mélanger ça comme n'importe quelle autre activité. Est-ce qu'il n'y a pas des heures spécifiques où je dois être justement devant les graphiques Voilà, ça dépend justement encore de ta stratégie. Si tu fais du scalping et que tu trades par exemple l'ouverture de, je sais pas, de Londres, tu as vraiment besoin d'être focus le matin sur les marchés. Mais si par exemple tu fais un temps plein, tu ne vas pas pouvoir mélanger. Quand je fais du swing trading, honnêtement, je dirais par jour, je passe entre 10-20 minutes maximum sur mes graphiques. Moi, je mets juste des alertes. J'ai pas 100 000 alertes qui sonnent. Quand je regarde, quand je fais mes analyses le dimanche, j'ai entre 3-5 paires maximum à regarder pendant la semaine. Et comme j'ai dit, moi, je regarde des clôtures de 4 heures. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas énormément. Le seul moment, je pense, qui est important quand même de rester un peu derrière son écran, c'est quand il y a des news économiques comme CPI ou autre. À 14h30, il y a souvent des gros mouvements sur les marchés. Comment ils font ça les gens pour rester informés et savoir quand est-ce qu'il va y avoir ces annonces Honnêtement, je pense le mieux, moi, ce que je fais, par exemple, c'est tous les matins, je regarde les news économiques qu'il y a dans la journée. Je regarde voilà, s'il y a des news à 14h30, des news le matin ou autre. Il y a des calendriers économiques qui existent où tu peux regarder. Le plus connu, je pense, c'est Forex Factory, pardon. Il y a aussi Investing où tu peux regarder les news économiques. Et en fonction de ça, tu peux savoir à quelle heure va y avoir des gros mouvements, quoi.
Ok. Et tu peux mettre des alertes de prix aussi sur TradingView pour savoir si le prix arrive sur une zone à 14h30, ben, tu sais qu'il y a eu un fort mouvement, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je t'ai dit, ouais, la meilleure plateforme pour faire ces analyses, à part TradingView, il n'y a rien. Voilà, c'est ça, Pas- je pense. TradingView, honnêtement, c'est vraiment la meilleure plateforme pour analyser. Ok. Donc, je t'ai dit, quel est le meilleur indicateur pour trader? Ouais. L'indicateur que tout le monde devrait connaître. Honnêtement, moi, moi, je fais que du price action. J'utilise aucun indicateur sur mon graphique. J'utilise rien du tout. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer aux gens ce que c'est le price action? Voilà, le price action, c'est vraiment le fait de se focus sur ce que tu as, c'est-à-dire le prix, les bougies, les graphiques, et tu fais vraiment ton analyse complète sur ça. Tu vas pas utiliser de RSI, de moyenne mobile. Moi, j'utilise pas du tout ça. Ça marche pas, ça? Bah, ça peut, encore une fois, ça peut fonctionner pour quelqu'un s'il a. En fait, tant que tu as des datas sur ce que tu fais et que tu vois que ça fonctionne, oui, c'est bon pour moi, pour la personne, mais moi, je sais que ça me convient pas et je sais que le price action, ça me convient parfaitement, quoi. Ok. Alors là, il y a une question, on va la relever, celle-là. Qu'est-ce que tu penses de ICT en Pour moi, trading? ICT, c'est pas quelque chose que j'aime énormément. ICT, je pense que c'est surtout un truc en trend. Il y a eu beaucoup de discussions sur ICT depuis, allez, on va dire 2-3 ans, mais avant, personne parlait d'ICT. Je pense que c'est surtout ICT, SMC, c'est des trucs qui sont plus en tendance. En plus, c'est plus, comment dire, trader comme une Marketing. institution. Voilà, il y a du marketing derrière. Moi, je pense que c'est plus ça. Alors que ce soit ICT, SMC, une stratégie, tant que ça fonctionne et que tu as du data derrière, pour moi, si tu es rentable avec, c'est tant mieux. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Et surtout, je le vois avec des élèves avec qui j'accompagne. La majorité, ils viennent de ICT, SMC, alors que il y a 3 ans ou 4 ans, personne ne parlait de ça, quoi. Vraiment personne. Moi, je trouve que peut-être l'erreur. Enfin, moi, j'ai passé quelques cours, tu vois, qu'il Mhm. avait postés sur YouTube. J'ai Ouais. regardé. Je trouvais qu'il y a des trucs qui étaient très pertinents, qui fonctionnent et tout. Mhm. Mais après, je trouve qu'il a essayé de trop. Tu vois, dans les algorithmes et tout, on dit overfit. Mhm. Il a essayé de trop overfit les stratégies en disant voilà, à 9h10, vous tracez un trait ici. Si jamais ça prend ici, vous rentrez en trade ici. Et en fait, Ouais. il a essayé de trop se focaliser sur les gens qui m'écoutent. C'est des bons à rien et ils connaissent rien. Donc, je vais leur faire le truc, mais vraiment de A à Z, tu vois, aux petits Ouais. oignons. Mais en fait, ce genre de stratégie, tu peux très vite les coder, les backtester et te rendre compte que Voilà. ça fonctionne pas, quoi. Bah, honnêtement, en plus, je pense, tu m'avais dit l'année passée, il avait voulu faire un challenge. Ouais, il a pas réussi son challenge. Ouais, du coup, voilà. Je sens que tes profils ne fonctionnent pas avec Qu'est-ce que ça dit? TradingView. Pour la question sur TradingView, honnêtement, ça fonctionne pas sur TradingView directement. C'est-à-dire, je pense que tu peux pas prendre de position directement dessus. En soit, tu as MetaTrader 4, MetaTrader 5 pour trader et c'est assez simple. C'est très bien, ouais. C'est assez simple d'utilisation. Puis, je pense que tu as toutes les informations que tu as besoin. Tu as le prix, tu as ton spread, tu as ton swap que tu pourras avoir. Il y a vraiment tout dessus, quoi. Alors moi, il y a un truc que j'arrivais jamais à faire sur MetaTrader, Mhm. je sais pas si c'est toujours le cas, c'est de mettre plusieurs TP. Non, ça fonctionne pas. On peut pas? Ça fonctionne pas. Ce Donc- que je fais tout le temps, c'est je mets des alertes sur TradingView. C'est horrible. Ouais, c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant. Après, je sais qu'il y a des robots que tu peux mettre sur la version mobile, enfin la version PC, où tu peux mettre différents take profit, tu peux Ok. avoir un BE automatique après tel risk-reward. Ça peut être intéressant, mais honnêtement, moi, je fais tout sur mon tel. Et puis bon, je reçois une notification. Je renomme juste la notification TP1, TP2, TP3, et là, je sais ce que j'ai à faire, quoi. Moi, ce que je faisais, carrément, parce que moi, je suis assez strict sur ça, c'est-à-dire que je sors 50% de ma position quand j'ai atteint un risk-reward de 2. Mhm. Donc, ce que je faisais, c'est que je divisais ma position, je prenais deux Ah ouais, positions, en ouais. fait, moitié-moitié, et il y en a une que je mettais un TP et l'autre que je laissais open. En soi, ça peut être une solution, hein, tant que tu arrives à sortir au bon moment, je pense que c'est le principal. Hello la Team Blocks, tu es en futur, alors on n'appelle pas ça futur sur le Non, moi, Forex, je trade en CFD. C'est ça, parce qu'il y a quand même Futur et CFD Ok. sur le Forex, et moi, je trade en CFD. Ilias, oh, C'est moi. il y a des gens Salut. qui te connaissent. Thank you for following. Merci les gens. Putain, j'avais plein de questions quand vous venez de me sortir de mes questions. On était en On train parlait d'ICT, je sais pas si ouais, c'était. on parlait d'ICT. On a parlé de. Là, j'étais en train de parler de quoi?
Juste avant qu'il me coupe. Ouais, tu es en futur, voilà. Donc Forex. Donc toi, c'est plutôt Forex. Est-ce que tu as essayé d'autres moi, je trouve que c'est le plus dur, hein, personnellement. Ah ouais? Mais est-ce que tu as essayé d'autres trucs, par exemple, trader les cryptos, les Ouais, actions? ouais, honnêtement, j'ai testé, mais je trouve le plus simple pour moi, c'était le Forex. Ah ouais? Je trouve les cryptos, ça bougeait énormément. Et le Forex, je trouve que c'était vraiment quelque chose qui me convenait. C'est un marché qui est ouvert en soi 24 sur 24, 5 jours sur 7. Et du coup, tu as quand même le week-end pour te reposer. Mais action, j'aimais pas trop. Il y a souvent des gaps entre les pré-market ou autres. Et les ETF, enfin le SP500 ou quoi, je traite pas du tout. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'on a fait un petit jeu, enfin un petit jeu, où simplement, ouais, on te demande de classer selon toi le plus dur, le plus simple à trader. Donc là, tu Ah as, wow, plusieurs trucs. Donc tu as les cryptos, matières premières, indices, forex. ok. Comment tu placerais ça Moi, si je en dois choisir, difficulté de trading? Voilà. moi je dirais que le Forex, pour moi, c'est quand même le premier. Pour moi, c'est le plus facile, je pense, le Forex. Ok. Ensu- Ensuite, je mettrais les indices, je pense. Ouais, en deuxième. T'as oublié les actions? Y a pas les actions. Donc là sera les quatre. En troisième, j'aurais mis les matières premières. Et en quatrième, les cryptos. En fait, je pense que les cryptos, c'est quand même. Enfin, quand je compare par exemple au marché du Forex, le Forex, tu as des news, tu sais quand tu vas les avoir ou autre. En crypto, je trouve que c'est quand même un marché qui est encore jeune. Tu vois, par exemple, moi je me souviens en 2020-2021, quand il y avait des régulations ou la Chine interdit, ça. Ouais. Tu avais des mouvements qui étaient tellement forts que tu pouvais te faire sortir bêtement. Je dis pas qu'en Forex, il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins, je trouve, que en crypto. Et pour les matières premières, honnêtement, l'or, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est complexe à trader. Je prends l'exemple de l'or. Et pour les indices, je pense que c'est un peu plus facile, c'est moins volatile en tout cas Ouais. que les autres. Je pense que c'est assez réplicable ce que les gens font sur les indices et sur le forex. Moi, je vois souvent les mêmes stratégies. D'ailleurs, ICT utilisait un peu les deux. Il faisait Ouais. de l'euro USD, il fait du SP500 également Mhm. aussi. Moi, je préfère les cryptos. Enfin, je trouve que c'est plus simple. Mhm. Et mon constat et mon truc, c'est que quand tu traites des cryptos, par exemple, tu trades, on va dire, Matic. Tu Mhm. connais cette Ouais. crypto? Tu te bats contre qui? Tu te bats que contre des retails. Ouais. Il n'y a pas d'institution ou de banque ou de BlackRock ou quoi que ce soit qui sont en train de trader du Matic. Donc en fait, on est retail versus retail. Alors que sur le Forex, chez moi, contre BlackRock, contre un algorithme de chez Morgan Stanley, contre un truc, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué, je pense, quand tu traites contre des grosses institutions ou autres. Mais je sais pas, les cryptos, moi de temps en temps, je prends des positions en futur ou quoi, mais ça va jamais être des gros trucs. Et voilà, dès que. Enfin, j'essaie de calculer correctement mon risk-reward et je laisse jusqu'à quand ça touche, quoi. Mais je prends rarement des trades. Là, j'ai eu l'occasion, parce qu'il y avait les élections de Trump. J'avais pris un trade dessus et voilà. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui revient souvent sur les réseaux, c'est je vais t'apprendre à trader comme les banques, à manipuler le marché. Est-ce que le marché, il est vraiment manipulé Moi, honnêtement, moi, je pense que c'est vraiment je veux pas dire des excuses, mais comment ça, manipuler? Non, c'est sûr qu'il peut y avoir des prix qui sont rejetés parce que peut-être il y a des ordres de banque ou autre, mais à dire qu'il est manipulé, moi, jamais je pourrais dire. Je pense que c'est vraiment des excuses à se dire. Ouais, ça fonctionne pas parce que c'est manipulé. Ah, je suis sorti parce que ils ont fait exprès de chasser les stop loss, tout ça. Ça, moi, je trouve que c'est des excuses. En soit, tu mets ton prix d'entrée, tu mets ton stop loss, tu as ton TP. Soit tu sors en profit, soit tu sors avec une perte, mais ça fait partie du jeu, tu vois. Que ça soit chasser tes stop loss ou chasser tes TP, peu importe. Tu as tes datas, tu vois si t'es rentable ou pas. Tu vas pas dire, ah non, je dois pas traiter euro USD parce que je sais que à 15 heures il y a quelqu'un qui va chasser mon stop loss. Ça, pour moi, c'est des c'est excuses. juste marketing Ouais. Je suppose que tu dois parler des impôts. Bon, parler entre vous des impôts, etc. Donc toi, tu nous as dit que tu faisais du price action. Ouais. J'ai une petite vidéo que je voulais te montrer. Alors, c'est le genre de vidéo qui a... Moi, je tombe dessus H24 sur TikTok. Mhm. C'est la vidéo numéro 1, si tu peux nous la mettre, et que tu me diras ce que tu en penses. On a enlevé le son pour passer à Ah, striker sur ah ouais, je Twitch, les vois tout le temps. etc.
Dites-nous aussi dans le chat, je pense que vous connaissez ce genre de vidéo. Trading simple. Est-ce que ça fonctionne? Parce que ça fait des millions de vues. Ouais, ça fait des millions de vues parce que c'est bien montré, mais honnêtement, je pense pas que trading, c'est simple. Encore une fois, là, il montre un exemple, il est en replay sur TradingView et c'est déjà ce qui va se passer. Qui montre les trades qu'il prend en réel ou autre, là, ça sera différent. Je pense que honnêtement, comme j'ai dit, tu dois récolter des datas. Ça fonctionne peut-être, je sais pas, à 60% et du coup, tu peux être rentable si tu vas chercher C'est un ça. bon risk-reward. Mais honnêtement, dire que le trading c'est simple, à chaque fois tu vois ça, tu trades, ben, pas du tout. Encore une fois, il y a plein de trucs qui. Je pense une analyse, quand tu fais une analyse pour prendre une position, c'est vraiment quelque chose de complet. Tu dois comprendre vraiment pourquoi tu prends cette position. Mais je tradais parce que tu as le prix qui fait ça, il fait plein de fois ça. Tu vas pas prendre chaque fois tes positions si tu comprends pas la tendance générale du marché, quoi. T'aimes bien ça, tout ce qui est pattern, candlestick Ouais, pattern? moi j'utilise des patterns dans mes analyses. Honnêtement, j'aime bien ça, mais j'ai une analyse complète. Moi, quand je prends une position, j'ai entre 8 et 12 confluences quand même, parce que j'utilise différents time frames. Je commence en monthly, weekly, puis après je descends en daily, je descends en H4, mais j'attends à chaque fois des confirmations dans chaque time frame Mhm. avant de descendre. Et là, je sais vraiment pourquoi je prends une position. Si tu trades juste parce que tu as une sorte d'accumulation, puis tu rentres dessus, non, ça jamais je fais. Il y a des gens qui disent BTC on fire. Je sais pas, je vois pas le prix là tout de suite. On vous fera tout à l'heure, on sortira TradingView, on fera une petite analyse. C'est vous qui nous direz sur le chat qu'est-ce que vous voulez qu'on analyse. Tu utilises quel concept? Donc, tu l'as dit tout à l'heure, price Ouais, action. price action. Voilà, donc on vous montrera ce que ça donne tout à l'heure sur TradingView. Tu as dit l'ennemi, ou en tout cas la plus grosse erreur des traders, c'était la discipline, Ouais. c'est ça? Honnêtement, la discipline, c'est l'une des plus grosses erreurs que certains traders font. C'est surtout comprendre que quand tu trades, tu peux pas te dire tel jour je vais trader, tel jour je vais pas trader. Il faut être constant, discipliné. Et honnêtement, si t'as pas ça, tu peux pas être rentable. Imagine-toi que lundi, mardi, tu trades, mercredi, tu as la flemme, tu trades pas. Et jeudi, vendredi, tu trades. T'en as 5, il y en a un jour où tu trades pas. Les 4 jours où tu trades, imagine-toi que tu prends que des stop loss. Ouais. Et que le jour où tu trades pas, c'est le jour où tu devais prendre tes profits. Ben, tu fausses tes résultats, tu vois. Tu as des datas sur ton analyse, ta stratégie, tu sais qu'elle est rentable. Mais si tu la suis pas à la lettre, tu pourras pas être rentable. Les jours où tu te dis que tu as la flemme et tu trades pas, alors que c'est peut-être ce trade qui va faire tous les résultats de ton mois, ça va fausser tes résultats et peut-être tu vas sortir en négatif alors que tu devais sortir en profit si tu suivais correctement ta stratégie, quoi. Ce serait quoi pour toi le pourcentage de réussite, entre guillemets, non, comment je pourrais tourner ça? De la stratégie, ça pèse combien versus le mental et la discipline? Ça joue pour Honnêtement, combien la discipline dans le métier de trader? honnêtement, je pense un tiers. Je mettrais un tiers sur la discipline, un tiers sur la psycho et un tiers sur la stratégie. La psycho aussi, c'est quelque chose qui fait des ravages, hein. Honnêtement, c'est tout bête, hein. Tu es content quand tu gagnes, tu es triste quand tu perds. Bah, ça peut jouer sur tes résultats. Imagine-toi que voilà, tu testes ta stratégie, c'est sortir toujours à 1,3 de risk-reward parce que tu sais qu'avec ça, tu es rentable. Si tu sors avec je sais pas, tu es à 1% de profit, tu dis: «OK, ben, je vais vite les booker comme ça je peux». Non, tu fausses tes résultats en faisant ça et du coup, ben, tu pourras pas avoir, des bons résultats si tu as une mauvaise psycho, quoi. Est-ce que toi, ça t'affecte aussi dans ta vie personnelle en dehors du trading? Est-ce que, comme tu Ouais, dis, ça quand peut tu perds, t'es pas content, quand tu honnêtement, ça peut se refléter, mais il faut apprendre à gérer ses émotions, je pense pas que c'est quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain, mais je pense aussi avec l'expérience, si tu suis vraiment déjà ton plan de trading, tu peux être, on va dire, que fier de toi dans le sens où, OK, peut-être que j'ai fait une perte, mais au moins j'ai respecté mon trading plan. Ça, c'est vraiment le primordial. Faire des pertes, c'est quelque chose qui est normal. Tu peux faire tes pertes, mais tant que tu suis ton trading plan et que tu sais que tu es rentable avec, là, tu dois juste attendre le prochain trade gagnant, quoi. C'est vrai que le trading plan, il y a très peu de personnes qui en ont. Mhm. Et pourtant, c'est game changer. Et en fait, moi, j'ai eu trop de messages ou même en réel des gens qui me disent: Ouais, t'en penses quoi de ce trade? Est-ce que je devrais sortir? Est-ce que je devrais le garder? Je fais: Mais t'es censé avoir pris la Ouais, décision au moment où tu le prends, justement pour pas te retrouver dans cette ouais. situation. Tu vois, ça m'est même retrouvé dans une boîte où il y a un mec qui me montre le trade, il me dit: Ouais, je le sors ou pas? Je fais: Mais mec, t'es censé.
Ouais. Normalement, avant que tu Ça- prennes un trade, tu es censé savoir où tu mets ton stop loss, où tu vas mettre tes profits, comment tu vas manager le trade. Quand tu es dedans et que tu te poses ces questions, c'est que déjà, tu n'as pas de trading plan et C'est que trop c'est tard, sûr que quoi. tu. Ouais, c'est trop tard. Honnêtement, c'est trop tard. Comment je fais du coup pour acquérir un trading plan? Qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur? Je pense que le premier point, c'est les marchés sur lesquels tu vas trader, pour bien définir déjà ce que tu vas trader, tes critères d'entrée de position, tes critères de sortie de position, mettre quand tu vas faire tes analyses, ton risk management et je sais pas, ton nombre de trades que tu peux prendre par semaine, par mois, peu importe, pour avoir quelque chose de structuré, quoi. Toi, ça t'arrive de pas le respecter des fois? Honnêtement, ça peut arriver, je suis pas un robot, ça peut arriver. Après, j'essaie toujours de revenir sur, on va dire, le droit chemin à suivre correctement mon trading plan, mais ça peut m'arriver de dévier dessus, quoi. Ok. Thank you for following. Bon, j'ai pas tous vos noms. Merci Mikado, merci Zepla Base, merci BG, je sais pas quoi. Merci beaucoup les gens qui follow sur Twitch. Donc, tu as une page sur les réseaux aussi, sur Ouais, YouTube, etc. Insta, YouTube, j'ai ça. Bah, vas-y, donne-le aux gens là, tant qu'ils sont là. Tu fais... Sur Insta, c'est Ilias VLR. Sur YouTube aussi, je commençais à poster une vidéo par semaine en donnant du contenu, que ce soit sur le trading ou autre. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai vu que tu avais 6 diplômes de propre firme, Ouais, FTMO, ouais. MyForex Fund, etc., Mhm, que tu gérais quasiment 1 million mhm. d'euros. C'est quoi le secret? Honnêtement, je pense que déjà, c'est comprendre que tes résultats, ça va toujours être proportionnel à ton capital. Nous, on parle toujours en pourcentage. Il y a personne qui va dire ce mois-ci, j'ai fait 1000, 2000 euros. Tu pars toujours en pourcentage. J'ai fait, je sais pas, 1, 2%, peu importe. Et du coup, tes résultats sont proportionnels. Ça veut dire que si tu achètes un compte à 200 000 et un compte à 10 000 dollars, ça va pas être pareil et tu vas pouvoir moins skill tes profits. Si tu achètes un compte à 200 000 et que tu fais 5%, ça te fait déjà 10 000 à sortir. Bon, moins le profit split, imaginons que tu sors 8 000 dollars, ça te fait déjà pas mal à pouvoir réinvestir dans des profits ou autres. Et de là, tu peux scale facilement euh, ta capacité à avoir beaucoup plus de profits. Et puis, pour manager, il existe des trades copieurs. Je sais pas si tu en as déjà entendu. Non. En gros, les trades copieurs, c'est des applications qui te permettent de connecter plusieurs comptes ensemble. Et tu as juste un compte à manager et ça copie automatiquement sur tes autres comptes proportionnellement au capital. Ça veut dire que si j'ai un compte à 200 000 et je risque 1%, sur mon compte à 50 000, ça va copier le même trade mais en risquant toujours 1%, pas plus. Et c'est autorisé ça par les plateformes? Ouais, alors il y a certaines profirmes qui autorisent pas, d'autres qui autorisent. Tu peux prendre les trades, reprendre les trades manuellement, mais c'est vrai que tu peux perdre. Enfin, si tu prends des positions d'achat directement, puis que tu prends 5 minutes à remettre sur ton dernier compte, tu n'auras pas exactement le même risk-reward, le même prix d'entrée. Il y a juste ça qui Mhm. dérange. Donc moi, si je veux me lancer là en trading sur une propre firme, ça me coûte combien? Qu'est-ce que tu recommandes? Honnêtement, moi je dirais déjà avant de se lancer sur les profirmes, premier truc, c'est vraiment s'entraîner sur un compte démo. Il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Je vois encore des gens qui posent des questions sur vous pensez que je dois sortir de ce trade, mais sur un compte démo, alors que tu as de l'argent en jeu, tu vois, ton challenge, tu l'as payé. Je ne peux pas te poser des questions sur ta stratégie alors que tu es en train de passer un challenge. Les questions sur la stratégie, c'est quand tu es sur un compte démo, tu testes encore ta stratégie. Tu dois voir si tu es rentable avec, sur le long terme ou autre, et après tu passes sur une profirme. Mais une profirme en moyenne, je pense qu'un compte à 100 000, ça coûte plus ou moins 500 dollars, 500 euros. Un 200 000, puis c'est 1000 dollars. C'est proportionnel un peu par rapport à ça. Puis ouais, le but, c'est d'accumuler plus de profirmes. Je pense que en soi, c'est quand même une bonne méthode pour acquérir du capital. Après, je pense pas qu'il faut être dépendant de ça. Ça reste quand même le but d'un trader, c'est que tu puisses gérer tes fonds. C'est pas être dépendant d'une société qui va se dire, ok, est-ce que je vais réussir à avoir moi, je vais lui donner le payout ou pas, tu vois. Tu dois pas être dépendant de ça. T'as déjà eu des galères comme ça de propre firme qui t'ont pas payé? Ah ouais, ouais, j'en ai eu pas mal. J'ai même eu une profirme, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, j'ai une profirme où j'avais acheté, c'était 2 comptes à 500 000 que j'avais. J'avais passé les phases et ils m'ont jamais donné mes comptes funded. Ah oui, carrément, ouais, Ouais, c'est ils bonne m'ont foi. jamais, jamais donné. Et tous les jours, je parlais au live chat, hein, et tous les jours, ils se foutaient de moi. Ouais, le CEO, il est dans l'avion, il a du retard. Du coup, je pense honnêtement, si tu veux te focus sur une profirme, autant se focus sur une profirme qui fonctionne
que sur une profirme où, ok, elle est pas chère, mais tu vas galérer à avoir des payouts. Ça, c'est. C'est ce que les gens demandent. Est-ce que tu peux nous donner des noms peut-être de propres firmes qui sont correctes ou dans lesquelles tu Honnêtement, as déjà touché des payouts? FTMO, ouais, We Get Funded, ça, je pense. FTMO, moi, c'est la priorité. C'est ce que je recommande à chaque fois. C'est une société qui est basée à Chypre, il me semble, en République tchèque, je sais plus. Ouais, c'est République tchèque. Et jamais eu de problème avec eux. Jamais, jamais, jamais. Les conditions de marché sont bonnes. Tu reçois pas un compte de trading où tu as des spreads énormes, impossibles à trader. Moi, je recommande FTMO. Premier truc à prendre. Tu peux monter jusqu'à 400 000 chez eux. Puis après, tu peux encore scaler ton compte si tu as des résultats constants. Mais ouais, je pense FTMO, c'est le premier truc que tu dois te focus si tu as envie de te focus sur les pro-firmes, quoi. Donc ça, c'est ta stratégie. C'est-à-dire tu passes un challenge et l'argent, tes premiers payouts, tu vas racheter des challenges. Ouais. Et Moi, c'est ce que ensuite, je pour à recommande. la fin, avoir beaucoup de capital. Et à la fin, tu Ouais, fondes ton propre compte propre, quoi. ouais, c'est ça. Pour moi, je pense que c'est le moyen d'accumuler plus vite de l'argent. En soi, si tu sais que ta stratégie, elle fonctionne. En plus, avant, le problème, c'est que avec FTMO ou quoi, peu importe les autres profirmes, tu avais des limites de temps. C'est-à-dire que tu devais passer ta phase 1, je pense que tu en 30 jours, puis après, tu avais 60 jours pour la phase 2. Tu avais une pression, tu vois, ça veut dire que tu étais. 10% en un mois, c'est énorme. Voilà, c'est ça. Et tu avais une pression psychologique déjà à savoir que je dois réussir à faire 10% en un mois. Et du coup, c'était compliqué. Mais là, comme tu n'as pas de pression, honnêtement, tu peux passer ça tranquille et au fur et à mesure, tu scales tes comptes, quoi. Est-ce que c'est réellement légal pour un particulier, les propres firmes, ne parlez pas chinois? Honnêtement, moi, par exemple, j'ai toujours fait en société avec les profirmes et ils te font des factures. Moi, j'ai toutes les factures des profirmes. Ils te font des factures de commission. Du coup, Parce que du coup, t'es considéré quoi comme trader chez eux? Enfin, t'es considéré comment? ben, comme c'est des factures de commission, moi, j'ai une société où voilà, c'est de la commission, du management. Du coup, je fais ça directement sans souci, ces factures de commission. Si c'était vraiment du trading à sens propre, là, ça aurait été plus compliqué. Là, les profirmes, tu gères soit des comptes démo, puis après Ouais. tu reçois des résultats, mais tu peux pas avoir on va dire des règles pour des comptes fictifs. Comme si tu recevais des restrictions Mm. pour un compte qui n'existe, où il n'y a pas d'argent, tu peux pas avoir de réglementation sur ça. Du coup, c'est sur, ouais, c'est sur des factures de commission que tu es payé, quoi. Ok. Mais bien sûr, hein, c'est tout à fait légal, hein. Enfin, moi, j'ai jamais entendu qu'une propre firme, c'était pas légal. Non, je pense pas il y a des réglementations à suivre. C'est sûr il y a eu un tri l'année passée, début de l'année passée, par rapport aux profs firmes, mais celles qui tiennent le plus longtemps, comme FTMO, ça fait depuis 2015 qu'ils sont là, presque 10 ans. Honnêtement, il y a pas de souci avec ça. Mm. Ils ont dû d'ailleurs se mettre à jour et je pense qu'ils proposent même plus leurs services, aux États-Unis. Ok. Du coup, Donc, les règles, si je veux réussir un challenge propre firme, c'est quoi? les règles pour passer une prof firme, tu as 2 phases. Généralement, la phase 1, c'est 10%. Tu as la phase 2, c'est 5%. Chez FTMO, c'est ça. Ensuite, tu as des conditions, que ce soit au minimum de jours de trading. Tu as 5 jours minimum de trading. Ensuite, tu as une autre règle, c'est par rapport au drawdown. Tu as du daily drawdown, puis tu as du max drawdown. Daily drawdown, je pense, c'est 5% et max drawdown, c'est 10%. Ouais, c'est ça. Ok. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à ça pour être sûr d'atteindre ces objectifs. Et en moyenne, si tu risques 1% par position, tu vas rarement te trouver dans une position. Et est-ce que c'est un drawdown suiveur? Parce que ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de polémiques sur ça, des gens qui se sont fait cramer leur compte. Je pense que c'est remis à jour tous les. Enfin, le compteur du drawdown, il est remis tous les jours à zéro en fonction de. Je pense que à 23 heures, ça se remet à chaque fois. À Moi, zéro. ce que je veux dire, c'est, j'ai déjà vu des gens à qui ça s'est passé comme ça. Tu as dit qu'il y a 5% de drawdown Ah oui, en daily. c'est monté à Si 6000. jamais je monte à 7% en début de journée et à la fin de la journée, je redescends à 2%, j'ai perdu 5%, j'ai Ouais, 5% de drawdown. FTMO, c'est pas comme ça. Heureusement. Je pense qu'il y avait d'autres profirmes où il y a énormément de profirmes qui font ça, mais FTMO, c'est pas du tout comme ça. Parce que eux, leur but, c'est que tu perdes quand même. Voilà, ça c'est leur but, honnêtement. Je pense qu'il y a des profils qui sont pas réglo. Tu sais très bien, tu vas avoir compliqué à avoir tes payouts, tu vas avoir, ils vont te dire ouais, tu as fait du copy trading pour être sûr de pas te payer. Mais encore une fois, si tu prends des profils sûrs, jamais tu vas te retrouver dans des situations compliquées à te dire est-ce que je vais avoir mon payout ou pas. Il y a des règles, tu les suis correctement et c'est bon.
FTMO, par exemple, une des règles, c'est de gérer correctement ton compte de trading au niveau du risque. Tu risques 0,5, 1%, 2% max, tu vas pas avoir de soucis. Tu prends une position, 5%, ça passe ou ça casse. Même si ça passe, ils vont dire tu gères pas correctement ton compte, t'es pas responsable, tu fais n'importe quoi, ils vont te mettre un avertissement dessus, quoi. Ça, ce trade-là, c'est le trade de fin, tu vois. Une fois que tu as quasiment cramé ta Ah, t'as pas propre le firme, choix, tu dis, vas-y. allez, je mets full compte et. Bah, c'est pas sûr qu'ils t'acceptent du coup. Parce que, Ah ouais? honnêtement, je pense ils vont te faire un avertissement. Ils vont peut-être te restreindre au niveau de tes leviers. Mais ouais, je pense que c'est C'est ça. pas déjà arrivé des gens qui ont passé une propre firme en un trade? Genre, ils ont mis. Honnêtement, bah, encore une fois, ça dépend de ton risk-reward. Si tu as un Ouais. risk-reward de 1 sur 10 et que tu as risqué 1%, tu peux chercher tes 10% Ouais. facilement. Bah, récemment, du coup, je suis en train de faire. Je fais un suivi où j'explique tous les trades que je vais prendre pour passer mon challenge FTMO. Au mois de décembre, j'ai pu passer la phase 1. Du coup, j'ai réussi à faire les 10%. Et ça, je l'ai fait en 3 trades. Ok. Je l'ai fait en 2 trades. Ça, tu l'as pris en vidéo? Voilà, Pour montrer aux gens. j'ai pris tout. Comme j'ai dit, le dimanche, je fais mes analyses. J'ai encore les lives où je fais mes analyses, où j'expliquais pourquoi je voulais prendre le trade. Et sur le trade que j'ai pris, j'avais 8 de RR. Du coup, j'avais respecté mes règles, 3 Ok. de RR minimum. J'ai pu aller chercher mes 8 de RR. Et voilà. Du coup, ça peut se passer en quelques trades, mais tout dépend encore de ton risk-reward et combien tu vas risquer par position. Parce que si tu risques 1%, tu dois aller chercher 10 de RR. Si tu risques 2%, tu vas chercher que 5. Tu vois, ça dépend aussi de ton exposition, à quel point tu es prêt à t'exposer Ouais. sur le marché, quoi. Je pense que ça manque, ça, justement. De mémoire, il n'y a personne qui l'a jamais fait. Alors, il y a tout le monde, ils vont arriver sur TikTok, ils vont dire, regardez, je suis financé FTMO, regardez, j'ai passé les challenges. Il est où le challenge? Enfin, Ouais, je t'ai pas vu le passer. ouais, Je sais pas si c'est vraiment toi qui as tradé, je sais pas si ça t'a pris 10 ans, si t'en as cramé 15 ouais. derrière. Et les seuls mecs que je me rappelle qui l'ont fait sur TikTok, où ils ont dit, ouais, venez, on prend tous un challenge, on Ouais, le fait, j'avais ils les vu. ont tous cramés. Ouais, ouais, j'ai vu. Donc en fait, ça me manque un gars, la démarche que toi tu as prise de dire bah, je vais filmer tous les trades de A à Z et comme Mhm. ça on a plus confiance en toi. Quoi. Voilà, ça j'ai fait. J'ai même filmé le moment où je l'achète avec le numéro de compte, tout ça. Comme ça, on voit vraiment que je l'ai acheté de A à Z. Et voilà, là, j'ai la phase 2 à passer. Il me reste 5%. Pour l'instant, c'est janvier, début janvier, fin décembre. Honnêtement, moi, je ne traite pas ces périodes-là. Mais dès que les mouvements, enfin, dès que le marché va se remettre tranquillou, là, je vais commencer à retrader, quoi. Il y a des gens qui, au tout début de l'émission, qui disaient ouais, c'est bien, il a gagné, mais combien il a perdu? Combien t'en as cramé, toi, des comptes Honnêtement, propres firmes? j'en ai cramé pas mal, hein. Je pense que j'en ai cramé allez, 4-5 minimum, je pense. Ça, Déjà, c'est des 500 € qui voilà, partent c'est comme ça. ça et qui sont. Après, au final, le moment où tu le réussis, tu peux vite te faire rembourser de tous ces achats. On va dire un compte à 100 000, j'ai cramé, imaginons 2500, je fais 5%, que ce soit en un mois ou 2 mois, je rentabilise quand même mon investissement. C'est pour ça que moi, ce que je conseille quand tu achètes une pro-firme, c'est de pas mettre tout ton argent directement. Tu as, imaginons, 5 000 euros, tu vas pas acheter un challenge à 1 000 euros pour essayer d'avoir. Non, tu achètes un challenge à 100 000. T'as pas besoin d'avoir de pression à te dire je dois absolument le réussir, sinon j'ai plus d'argent. Tu dois être quand même assez, on va dire, tranquille au niveau de ton portefeuille pour dire ok, au pire, si je le rate, je peux quand même en racheter un autre. Ça, c'est le problème. Je pense énormément de gens font cette erreur, c'est acheter un challenge et se dire vas-y, je le passe Ou ou ça je le casse. passe, j'ai pas le choix en fait. Tu vois. Ouais. Là, si t'achètes, t'arrives à gérer correctement, tu peux éviter déjà d'avoir une pression et le trader correctement, quoi. Donc toi, aujourd'hui, tu vis du trading. Ouais, c'est ça. Je fais aussi de l'investissement, comme je t'ai dit, sur le côté. Ok. Pas mal de SP500. Je fais aussi crypto. Je parle pro des cryptos, mais j'ai quand Ouais. même des cryptos et des actions aussi. J'ai besoin de combien de capital si je veux vivre du trading? Ah, honnêtement, ça dépend. Tu sais combien tu vas aller chercher en moyenne par mois. Ça dépend aussi combien tu as d'argent derrière. Et ça dépend aussi de tes responsabilités derrière. Une personne qui vit chez papa, maman, qui dit qu'il a besoin que de 1 000 euros par mois pour vivre. Ouais, imaginons, je vais faire 5 000 € par mois. Ah, moi, J'ai besoin de combien de capital de trading? je dirais entre 200 et 400 000. Minimum pour être tranquille avec une gestion du risque vraiment safe où tu dis voilà, je gère 1% et je suis tranquille par rapport à ça. Honnêtement, je dirais ouais. Ouais, ça peut être déjà pas mal. Et je pense que les gens, ils ont besoin de comprendre ça aussi. Ouais, non, il faut avoir. En fait, tout est.
le capital que tu as, ça dépend vraiment sur combien tu vas avoir dans ta poche. Comme j'ai dit, tu as un compte à 10 000 ou un compte à 200 000, tu as beau faire 5%, tu n'auras pas les mêmes profits derrière dans ta poche. C'est-à-dire que tu dois essayer d'accumuler, et c'est ça l'objectif, accumuler le plus de profits, mais en tout cas de capital à trader pour pouvoir avoir de l'argent, bâtir son compte, investir. Et puis, tu as les rendements aussi intéressants, que ce soit dans les cryptos, dans les ETF et les actions, quoi. Donc toi, aujourd'hui, tu gères quasiment 1 million d'euros sous propre firme. Comment tu t'es formé? Ouais, j'ai suivi pas mal de formations. Comme j'ai dit, j'avais commencé avec IML, la iMarkets Live, le MLM. Mais après, j'ai suivi pas mal de formations. J'ai suivi des mentorats aussi. Est-ce que Euh, tu as des noms comme ça de formation, peut-être que les gens pourraient aller suivre? Et la tienne aussi, mais voilà, mais c'était surtout des formations sur YouTube, c'était des formations des anglophones. Je me souviens plus trop des noms, mais honnêtement, le plus important, c'est comprendre quelque chose qui te correspond. On parle encore beaucoup de, comme j'ai dit, ICT, SMC, mais c'est pas quelque chose qui peut convenir à quelqu'un qui fait un temps plein, tu vois, par exemple. Tu peux pas te concentrer à regarder des bougies chaque minute. Pour ça qu'au final, je pense que le swing trading, ça peut être quelque chose d'intéressant pour commencer, quoi. est-ce que tu as des noms de bons influenceurs crypto des noms de bons influenceurs traders que tu conseillerais peut-être? Honnêtement, je dirais Elliot. Elliot, Elliot Hewitt? ouais, Elliot et 8. Je dirais Benjamin Deleuze. Je sais pas si tu vois. Ouais. Euh, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Je sais pas si tu en as en tête des. Des gens que j'aime bien. Moi, je suis pas trop YouTube. Je Il regarde y en a un, beaucoup il y en avait je sais pas si tu connais FX Alex. FX Alex, non? C'est un gars qui avait fait un challenge passé de 100 à 1 million. Il avait réussi? Il a réussi, De 100 euros? ouais, de 100 dollars. Mais encore une fois, il montre tous ses trades, ok? Mais tu vois que dans ses leviers, il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu vois. Ok. Quand tu prends des leviers, tu es obligé d'avoir. Tu as une marge et tu es obligé d'avoir un capital minimum, tu vois. Quand tu veux ouvrir une position de 1 de l'eau, imaginons tu es obligé d'avoir, je sais pas, je donne un exemple tout bête, 50 dollars, tu vois. Sauf que lui, il ouvrait des positions comme si il avait un levier infini, tu vois. Ok. Sauf qu'il disait, ouais, j'ai un compte à 1,500, ça compte pas, c'est pas intéressant de regarder les leviers et tout. Alors que si, c'est important de regarder les leviers. C'est un levier infini. Bien sûr que tu peux avoir beaucoup plus de risques sans faille, alors qu'ils ne représentent pas du tout la réalité. Personne n'a de compte à des leviers infinis, tu vois. Tu es Mm. obligé d'avoir, je pense en Europe, tu vas avoir un 30 minimum. Si tu as des courtiers à l'étranger, tu peux avoir un 500 maximum en moyenne en Europe. C'est difficile de dire, ouais, j'ai passé de 100 à 1 million. Il l'a fait, c'est un fait, mais ça ne représente pas la réalité du trading, quoi. Et lui, au début, je pensais que c'était. En soi, ses analyses sont bonnes, c'est juste que la manière dont il est montré sur les réseaux, j'aime pas trop. On m'avait parlé de Banana FX aussi, beaucoup. Mais je crois que c'est du Euh, ICT, SMC. Ouais, honnêtement, je vois de nom, c'est qui, mais je sais pas si. Enfin, j'ai pas approfondi vraiment Ok. qu'est-ce qu'il fait, quoi. Donc là, par exemple, je suis totalement débutant en trading. J'ai envie de me lancer. Euh, Combien de temps ça va me prendre à me former avant d'être rentable? Et combien ça va me coûter? Honnêtement, je pense que ça va dépendre du temps que tu as à mettre déjà dans ton apprentissage. Si tu passes 1 heure par jour ou 5 minutes par jour, ça va pas être pareil. Mais je pense que le plus important, c'est acquérir les connaissances, comprendre les différents types de marchés, comprendre une stratégie. Mais ce qui va prendre le plus de temps, je pense, c'est récolter des datas pour voir si ça fonctionne ou pas. Parce que si tu veux faire toi-même ta stratégie, créer quelque chose de complet, ça va prendre du temps. Voir ça fonctionne, analyser chaque perte, analyser chaque gain, comprendre pourquoi tu fais des pertes et améliorer au fur et à mesure ta stratégie. Mais combien de temps ça te prendrait? Je pense que ça pourrait te prendre, tout dépend de l'implication, ça peut prendre 3 mois comme 1 an en fonction du temps que tu as à mettre, quoi. Toi, ça t'a pris combien de temps, par exemple? Ah, moi, ça m'a pris quand même plusieurs années. Je commençais il y a 6 ans dans l'univers du trading, j'ai testé pas mal de stratégies. Ça m'a pris du temps avant de trouver quelque chose qui me correspond, quoi. Elliot Hewitt est très axé sur fondamental, alors que ton invité dit qu'il est sur l'analyse technique. Ouais. Euh, En soi, il fait de l'analyse fondamentale. Comme j'ai dit, ça fonctionne pour lui. Moi, je suis pas du tout fondamental. Je sais juste que voilà, il explique correctement. Enfin, il montre ses résultats par mois. Il explique plus ou moins les positions qu'il prend. Je pense qu'il est assez clair dessus.
Mais moi, ouais, je fais que de l'analyse technique. Je fais que ça. Je mixe pas du tout le fondamental et le technique. Et combien ça va me coûter si je veux me former correctement en trading? Ah, tout dépend aussi de ce que tu veux, que ce soit une formation, que ce soit un mentorat, que ce soit te former que sur YouTube, mais avoir un compte à 1000 $ sur le côté. Je pense que ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu as envie, quoi. Mais je pense, ouais, avec 1000 $ tu pourrais déjà commencer correctement, quoi. Ok. Ce serait quoi un peu les... Alors là, tu nous as parlé d'Elliott et Witt, c'est vrai que ils partagent, comme tu dis, ses résultats, etc. Mhm. C'est quoi les green flags et les red flags sur les traders qu'on voit un peu passer sur les réseaux? Il y en a beaucoup des red flags des traders qu'on voit. Honnêtement, je pense les personnes qui mettent trop en avant le lifestyle sans montrer derrière l'analyse, pourquoi ils prennent des trades, pourquoi ça, ça, ça. Des personnes qui montrent juste le lifestyle, qui sont des groupes de signaux, alors que c'est pas du tout eux derrière. Ils sont juste là, apprenez, si tu veux une Lambo en un mois, rejoins le groupe, alors que la réalité, tu vois, il y a de l'apprentissage, compréhension des marchés, comme j'ai dit, backtester, récolter du data. Ça, il y a personne qui te montre, un gars qui montre que des lambeaux ou autre. Derrière, il va pas te montrer qu'il a backtesté une stratégie, parce que c'est pas lui qui fait ça. Je pense, ouais, un des red flags, c'est trop montrer le lifestyle et pas expliquer concrètement ce qu'il fait, quoi. Et pourtant, ils ont quand même des dizaines de milliers, ou voire peut-être même des centaines de milliers de gens qui les suivent dans ces groupes C'est grâce au lifestyle, justement. C'est pour ça qu'ils le font. Je pense, honnêtement, c'est parce qu'il y a du lifestyle derrière. Et puis, au final, ils font que de l'affiliation derrière, quoi. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Ils ont des contrats avec leur courtier. Et puis de temps en temps, il y a des courtiers qui permettent justement à certains traders d'avoir un lifestyle pour pouvoir faire Ah, des ils ventes. payent les lifestyles Ouais, aux traders il y a pour... certains courtiers qui fait ça, qui permettent de mettre en avant un certain lifestyle pour faire des ventes. Ok. Comment pouvons-nous trouver un bon mentor et si tu as des noms à nous donner? Alors toi, il me semble que tu as ton académie. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est une académie ou c'est du mentorat un par un En fait, j'ai une formation où j'ai répertorié toutes les vidéos, j'ai les replays de live, je montre les analyses de mes élèves, je montre mes analyses aussi. J'ai une partie formation et il y a des élèves, il y a certaines places que je prends par mois ou des élèves que je les suis de A à Z pendant 3 mois où je vais faire des calls en one-to-one avec eux. C'est un vrai truc ça ou c'est... parce que il y a des traders qui disent attention, ça ferme, il n'y a plus que 2 places. Bah, C'est un honnêtement, vrai truc ça ou c'est juste non, marketing? honnêtement, je peux pas prendre 100 000 élèves Ouais. derrière à trader, surtout que c'est moi qui fais les lives avec eux. C'est-à-dire que j'ai pas d'équipe où lui fait le live de tel élève, lui fait. Non, c'est moi qui fais derrière et j'ai pas 100 000 places derrière à pouvoir les suivre. Après, ceux qui ont des grosses équipes ou quoi, je pense que c'est plus marketing à Ouais. dire ça. Mais moi, c'est moi qui suis les élèves directement. Ouais, une question. Pourquoi si tu es rentable en trading, tu vends des formations ou des groupes de trading? Honnêtement, déjà, je pense que c'est pour me diversifier. Je pense que c'est intéressant. Je sais que j'ai des connaissances sur les marchés. Je pense que c'est intéressant de se diversifier. Puis après, honnêtement, je pense que c'est vraiment satisfaisant de voir certains élèves qui réussissent à faire de l'argent en expliquant. J'ai encore des élèves qui ont réussi à faire des payouts ce mois-ci, m'expliquaient qu'ils vont pouvoir offrir des cadeaux à leur famille ou autre. Et quand ils t'envoient des messages vocaux, ça dure 5 minutes, mais ils t'expliquent de A à Z à quel point ça leur fait plaisir. Je pense qu'il y a pas meilleure sensation de ça. Et puis non, ça fait vraiment plaisir d'accompagner des élèves, leur expliquer. J'aime vraiment ça. C'est vrai que tu parles de diversification et moi j'ai eu l'occasion de leur en parler aussi plusieurs fois. Les gars, si vous faites que du trading, la vie elle va être très dure, d'accord? C'est pas Ouais, parce qu'il y a des mois où vous perdez. Par ouais, contre, le loyer, il faut le payer, d'accord? c'est vrai. La bouffe, faut la payer. Donc c'est vrai que le trading c'est assez aléatoire. C'est un métier où tu peux perdre de l'argent d'habitude. Enfin, Mhm. n'importe quel métier au monde, tu y vas, tu gagnes de l'argent. Ou alors tu es à zéro. Ouais. Là, vous pouvez avoir moins. C'est-à-dire que vous avez travaillé, mais vous avez moins. Donc c'est extrêmement dur. Et moi, j'ai dû essayer de passer plus d'1 an où ma seule source de revenus, c'était le trading. Ouais. Je dormais pas la nuit. J'étais pas bien. C'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment. Enfin, je veux dire, si par exemple il y a quelqu'un qui est en temps plein, qui me dit voilà, du jour au lendemain, j'ai envie de faire du trading, je veux vivre de ça, et qu'il arrête son travail alors qu'il a des charges, des loyers, tout ça, ça c'est juste pas responsable. T'as pas de sécurité quand tu fais du trading. C'est clair. Je pense que tu as une sécurité quand tu as déjà coffré et que tu t'en fous. Si voilà, il y a un mois où tu es en négatif, le mois passé, il peut te couvrir 6 mois de loyer, tu t'en fous, tu vois. Mais là, si tu es vraiment
en mode le trading, ça va être ma première source de revenus et je vais avoir tout pilassé pour payer mes charges. Là, non, c'est compliqué. Surtout que je trouve que tu trades mieux quand tu n'as pas besoin de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que si tu as vraiment besoin de l'argent, ben, tu as encore plus d'émotions qui rentrent en jeu, encore plus de stress, encore plus ah, il me faut que je paye le loyer, donc je vais augmenter la taille de position, etc. Ouais. Alors que si tu as une autre source de revenus à côté, tu te mets à trader mieux, je trouve. Tu vois. Honnêtement, je pense il ne faut pas négliger la sécurité que tu peux avoir avec un temps plein ou autre. Oui, tu peux la quitter via le trading ou autre, mais tu as quand même une sécurité à se dire, voilà, peu importe ce que je fais dans le trading, j'ai quand même, je sais pas, 2000, 2005, 3000 que je touche chaque mois. Je vais pouvoir payer tous mes trucs et pas avoir cette pression mentale à te dire, putain, il faut que je fasse de l'argent, comme tu as dit, faut que tout se passe bien, sinon tu vas pas t'en sortir. Là, tu es plus tranquille quand tu as une sécurité. Il y a des gens qui disent qu'apparemment on paye des impôts monstres sur les propres firmes. Ouais. Comment ça se passe pour toi en Belgique, par exemple? En Belgique, bah, moi, comme je t'ai dit, j'ai une société. J'ai une société du coup en Irlande. Ok. Et c'est beaucoup plus facile par rapport aux impôts. Là, c'est 12% sur mes revenus. Et quand je me verse des dividendes ou autre, là, c'est 30%. Ok. Bon, Du ça coup, reste assez élevé. C'est pas Dubaï non plus, mais voilà. Et puis, je reste quand même en Europe. Puis, j'ai la facilité aussi de rester en Belgique avec ma famille. ok. C'est pas une honte d'avoir un taf à côté. Non, Voilà, c'est ça. ça Je va. pense pas que c'est une honte d'avoir un taf à côté. Honnêtement, ça reste une sécurité. Ouais. En fait, les gens, je pense, ils ont une mauvaise image du trader. Ils pensent que c'est voilà, je vais aller à Bali, je trade un peu, je vais à New York, je trade un petit peu, je rigole et tout. Ouais. C'est pas vraiment ça le. Mais en fait, tu peux pas te comparer à une personne, ça fait 10 ans qu'il fait ça et toi tu commences maintenant, tu vois. Faut savoir mettre les bases au même niveau. Tu compares peut-être à quelqu'un qui a reçu un héritage, qui a déjà 1 million. Il s'en fout de faire. Peut-être il vit même pas de ça, il monte juste un lifestyle et voilà. Mais je pense que ça sert à rien de se comparer aux autres. Tu connais pas le passé de la personne, tu connais pas son parcours. Essaye de vivre toi, comment toi tu peux y arriver, mais te structurer correctement comme j'ai dit, la discipline, te former et voilà. J'ai l'impression que dans la crypto, surtout dans la crypto, les gens, ils voient pas le trading comme un salaire que je vais avoir tous les mois, mais Mhm. plus comme je démarre à 1000 euros, il faut que je termine à 1 million d'euros, tu vois. Et juste j'accumule, Ouais. etc. quoi. Mais en fait, tu pourrais y arriver. Mais les risques que tu prends derrière pour y arriver, c'est pas raisonnable. Tu vois, comme j'ai dit, moi, je risque 1% max par position. Si tu veux réussir à faire des trucs comme ça, tu dois être prêt à griller ton capital. Au plus tu vas aller rechercher de profit, au plus tu peux avoir la capacité à perdre de l'argent derrière. Du coup, tu pourrais y arriver, mais combien de fois tu vas cramer ton compte encore une fois pour réussir à atteindre tes 1 million? Peut-être tu vas cramer peut-être 400 000 au bout de recommencer le nombre de fois. Change juste même doubler son compte à chaque fois. Je sais plus combien de fois il faut le faire pour arriver de 1000 à 1 million. 10 fois. Voilà, 10 fois. Mais la chance pour que tu accumules ces 10 fois, je sais plus le pourcentage que c'est, mais c'est presque rien, quoi. Parce que ouais, ça fait 2, ça fait 2000, 4000, 8, 16, 32, 160, 250, 500, 1 million. Non, j'ai oublié. Oui, c'est 10 fois. Voilà. C'est 10 fois. Honnêtement, il faut Vu y comme ça, arriver. c'est facile. Voilà, c'est Vu comme ça. ça peut être facile, tu vois. Sur le Sheet ou Ouais. le Google Sheet ou l'Excel où tu dis voilà, c'est Ouais. bon. Mais sur la réalité, tu vois, il y a plein de trucs que les gens prennent pas en compte. Est-ce que t'as la position, enfin, t'as l'occasion de prendre déjà 1000 $ de position. Encore une fois, t'as ton levier. Ouais, Tu pourras pas prendre tout. Puis t'as les spreads, puis t'as les commissions. Tu vois, il y a plein de trucs que tu prends pas en compte pour faire ce flip account. Euh, on va faire des petits vrais ou faux. Je sais pas du tout quelle heure il est. Il est quelle heure? Ça fait déjà 1 heure? Ah mince. Ça passe trop vite. Ça passe vraiment trop vite. On va faire des petits vrais ou faux. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Donc tu me dis simplement vrai ou faux. Let's Pas, go. tu commentes pas, d'accord? Ok, On ok. commentera après. Est-ce que c'est possible de devenir millionnaire rapidement en étant trader? Faux. Est-ce que je peux trader sans avoir fait d'études? Oui, vrai. Désolé. Vrai ou faux? Vrai, vrai. Attends, mais c'est pas celui-là. Je lis pas les bons depuis tout à l'heure. Merde. Ah, voilà.
Est-ce qu'on peut faire vraiment beaucoup d'argent en trading? Vrai. Est-ce qu'on peut trader sans avoir fait d'études? Vrai. Est-ce qu'on peut devenir trader rentable en moins d'un an? Vrai. Est-ce qu'il faut se fier aux actualités pour trader? Faux. Est-ce qu'on peut utiliser uniquement l'analyse technique pour trader? Vrai. Est-ce qu'il existe des bons traders sur les réseaux? Vrai. Est-ce qu'un trader ne travaille que 1 heure par jour? Vrai. Euh, Est-ce que le Bitcoin est un bon actif pour le trading? Vrai. Est-ce que c'est mieux d'utiliser des leviers en trading? Vrai. Est-ce que faire du copy trading, c'est une bonne idée? Faux. Faux. Ça. Est-ce qu'il vaut mieux investir en immobilier ou en bourse? Bourse. Je vais pas dire vrai ou faux là. Bourse, ouais. Ouais, j'avoue. Non, il vaut mieux investir en immobilier qu'en bourse. Faux. Ok. Est-ce que le trading peut ruiner ta vie personnelle? Vrai. Est-ce que les marchés financiers sont manipulés? Faux. Est-ce que être trader, c'est vivre dans un stress constant? Faux. Est-ce que le trading peut être une addiction pire que les jeux d'argent? Vrai. Est-ce que les femmes sont des meilleures tradeuses que les hommes? Vrai. Est-ce que j'ai besoin de 5 écrans pour trader professionnellement? Faux. Bon, c'est tout. Ok. Alors, tu dis les femmes sont des meilleures tradeuses que les hommes. Est-ce que tu as eu des exemples, toi, Mais dans, j'ai dans- l'impression que dans ton groupe? ouais, les femmes, elles ont une meilleure capacité à gérer leurs émotions sur les marchés. Ça fait 2 fois qu'on me dit ça. Mais c'est vrai, hein, je te jure que j'ai vraiment eu ça. Elles ont, je sais pas, meilleure, meilleure gestion, je pense, de leur trading que les hommes. Ok. Ça Ouais. fait 2 fois qu'on me dit ça. C'est surtout, même moi, je me dirais pas, mais c'est vrai que j'ai eu des femmes dans ma formation et j'ai pu les accompagner sur certains trucs et j'ai vu qu'elles avaient vraiment une meilleure gestion. S'il y en a ils sont vraiment mauvais, genre, ils deviendront jamais traders. Ouais, je pense. Honnêtement, ouais. C'est Mm. pas un secret ou autre, mais je pense que tu peux comparer, on va dire, le trading avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat et le trading, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut commencer le trading, tout le monde peut ouvrir sa boîte. Mais combien de personnes vont vraiment être disciplinées à suivre vraiment une stratégie, à ce qui est la société ou ce qui est ton compte? Il y a personne. Il y a des personnes, elles sont pas disciplinées, elles n'ont pas de routine, elles sont pas structurées. Elles vont jamais réussir si elles changent pas, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des qualités, je dois absolument les avoir si je veux faire du trading, par exemple être bon en maths? Honnêtement, non, parce que tu as des calculateurs qui sont faits automatiquement. Tu peux calculer tes positions et tu pas besoin de sortir ta calculette pour savoir combien de lot tu vas prendre. Tout est presque automatique. Et est-ce que tu n'as pas vu une qualité qui ressort parmi les meilleurs, les gens qui arrivent le mieux en trading? Ouais, encore une fois, là, je pense que c'est vraiment la discipline. Je pense que les gens qui sont beaucoup plus disciplinés réussissent beaucoup mieux que des personnes qui sont désordonnées, à pas savoir quand ils vont faire leurs analyses, quand ils doivent regarder les graphiques. Quelqu'un qui est discipliné, imaginons, il a des setups en vue à prendre et que voilà, il place toutes ses alertes. Il sait quand potentiellement il peut rentrer sur le prix. Quelqu'un qui est désordonné, qui fait pas attention à ce qu'il doit faire ou autre, il oublie de mettre ses alertes. Oublier une alerte parce que t'es pas discipliné, ça peut te coûter, encore une fois, le trade qui peut te permettre de sortir en positif ce mois-ci. Du coup, je pense que quelqu'un qui est vraiment discipliné, c'est quelqu'un qui a plus facile à réussir. Minimum Ouais, les gens qui cherchent des 100%, vous êtes matrixés, hein. Le marché pas manipulé. Ça, on Mais en a parlé ouais, en début d'émission. La psychologie, c'est 90%. Bon. On lit tous vos commentaires, les gars. Tu m'as dit copy trading, mauvaise idée. ouais, le copy trading pour moi c'est de la merde. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu peux pas. Imagine-toi que tu copies un trader de A à Z. Il envoie un signal à 5 heures du matin, toi tu es en train de dormir, et que c'est justement ce trade-là qui fait les résultats du mois. Ouais, mais si j'ai un outil qui copie, Ouais, mais réellement. moi, pour moi, c'est de la merde parce que tu dépends à 100% d'une Oui, personne ou d'un robot. C'est pour ça que moi, quand tu oui es trader, c'est de la merde, mais si j'ai vraiment un outil qui copie, le mec il dit qu'il est rentable, je le copie. Et c'est que je sois en train de dormir ou autre, ça me copie exactement les bons nombres de lots, etc. Il n'y a pas un trader comme ça qu'on peut copier et on est sûr de. Mais est-ce que tu sais, est-ce qu'il est vraiment rentable, tu vois? Et imagine-toi, je sais pas, du jour au lendemain, je sais pas, il est bourré, il est en boîte de nuit, il prend une position, 15%, il veut faire ses profits. Bah, le gars, enfin, je veux dire, tu vas être aussi un dommage de ce qu'il a fait, quoi.
Du coup, c'est pour ça que moi, je pense que tu dois être 100% responsable Ça t'est de ton arrivé, ça, compte. non? Non, heureusement, Ça ça. t'est Non, ça. ça t'est jamais arrivé de faire une dinguerie Non, sur non, un non. compte de trading? Non. Ouais, compte de trading, oui, mais pas parce que j'étais en boîte de nuit bourré ou quoi. Non, ça pas du tout. C'est que moi, ça m'est déjà arrivé où je me suis réveillé le matin et j'ouvre mon téléphone et j'étais en position, tu vois. Je En m'en rappelais positif? plus. Ouais. Ah, bah ça Ouais, va. j'étais en full positif. C'était sur Ape à l'époque quand il était sorti. Ouais. Et je me rappelle plus du tout de quand j'ai pris ce trade-là. Et coup de chance, tu vois. Pour le coup, coup de chance. Ah, Et tant c'était mieux. la Saint-Patrick. Je me rappelle, c'est la Saint-Patrick. Ah On ouais. était sortis en boîte et tout. Je me réveille, je vois mais un truc de ouf, genre un x2 ou un truc comme ça, Ah, sur le Ape, tu vois. ah ouais, Je dis, non, mais c'est quand c'est que stylé. d'où j'ai pris ce trade, tu vois, je me rappelais pas. Ça arrive. Mais je pense que l'inverse arrive beaucoup plus souvent, tu Ouais, vois. je pense T'es t'as en vraiment eu de boîte la et tu te chance. réveilles. Ouais, ça arrive, ça arrive. Sans avoir fait d'études, possible de trader sans avoir fait d'études? Honnêtement, oui, parce que je pense pas que le trading, ça s'apprend obligatoirement dans une université ou autre. Euh, c'est deux styles différents. L'analyse technique, il y a personne qui peut t'apprendre ça directement en université ou autre. Ça va peut-être plus l'analyse fondamentale, comprendre les news économiques ou autre. Mais je veux dire, t'es pas obligé d'avoir fait des études. Encore une fois, si tu t'entraînes sur quelque chose qui fonctionne et tu as des datas qui le prouvent, tant mieux, t'as pas besoin de faire d'études derrière. J'ai une petite vidéo à te montrer. Mhm. Tu vas me dire ce que tu en penses. C'est la vidéo numéro 3 pour le régisseur. Vous me dites ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. On a enlevé le son. Ah, on n'a plus la télé. Si tu peux nous remettre la télé. On n'a plus le retour. Hop. Et après, ouais, c'est vrai que ça passe vraiment vite. Ouais, c'est bon, on a la télé. Et tu découvres le meilleur outil de trading gratuit pour 2025. Choisis ta crypto, time frame, tes indicateurs et clique sur Analyser. Cet outil va te générer une analyse technique 100% détaillée en 20 secondes. Intègre tous les éléments dans le graphique. Tu as accès à une synthèse claire de tous les éléments et des détails supplémentaires si tu en as besoin. L'outil est 100% gratuit. Tu as même une synthèse générale avec des scénarios potentiels. Toutes les données sont en direct et plus de 1500 traders l'utilisent actuellement. POV. Voilà, donc c'est des mecs qui utilisent l'IA pour trader. Est-ce que tu penses que ça va être un vrai truc? Est-ce que ça marche, tu penses? Honnêtement, je n'ai pas du tout testé. Je peux pas savoir si ça marche. Mais encore une fois, tu dépends d'une IA. Est-ce qu'il suit correctement 100% la stratégie que tu as envie de mettre en place? Même si tu choisis certains indicateurs, est-ce qu'il va vraiment suivre ce que tu as envie de faire? Puis dans les scénarios, à voir ce qu'il te propose. S'il te fait 3 scénarios, ça va monter, ça va descendre, ça va pas bouger, Ouais. ça t'avance pas grand-chose au final. Mais est-ce que tu penses qu'une IA aujourd'hui du style ChatGPT, elle est capable de trader et de faire des vrais rendements sur le marché? Honnêtement, je pense que ça peut être possible. Encore une fois, il faut voir les datas que tu arrives à avoir. Si tu as, je sais pas, 100 000 trades et que tu sais que tu es quand même rentable, là oui, je pense que ça peut fonctionner. Mais il faut vraiment avoir. Pour moi, la récolte de data, c'est le point le plus important pour voir si ça fonctionne ou pas. Nous, on avait fait le test, mais je crois que c'était quand il y avait Louis d'ailleurs qui était là. On avait fait, j'avais pris en photo le daily, le 4 heures et le 1 heure, Ouais. tu vois, avec quelques de TradingView. J'avais fait des screenshots, j'avais envoyé à ChatGPT et je lui avais dit, ouais, bon, fais-moi une analyse de ça. Et il nous a sorti toute l'analyse avec des points et tout, Ah tu sais, ouais. des zones de support et tout. On les a tracés, etc. On l'a fait en live. Et je lui ai dit, bon, ok, maintenant, vas-y sur ça, donne-moi un trade là. Donne-moi un point d'entrée, un TP, un stop loss. Il m'a donné 2 trades. Et les 2, ils sont passés. Ah ouais. Ouais. Incroyable. On est allé voir une semaine après et les 2 étaient passés, mais il y en a un, il était sniper. Ah ouais. Ouais, il y en a un, il a vraiment été sniper sur Bitcoin Hmm. et il est passé. Mais Bah, bon, franchement, comme tu dis, après, il faudrait répliquer 100 fois voilà. pour voir si ça marche. Mais l'IA, elle est pas si mauvaise, je pense. Bah, honnêtement, c'est peut-être un truc à prendre en compte, surtout que ça évolue vite. À Mm. voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut te faciliter la vie. Peut-être pas trader, jusqu'à Hmm. trader à ta place, mais en tout cas, j'avais vu un mec qui avait fait ça aussi. Il avait, tu sais, sur ChatGPT, tu peux créer des GPTs. Ouais. C'est-à-dire que tu le dresses comme tu veux. Ouais, Tu tu vois, mets tes datas voilà. derrière. Il l'avait dressé à être un bon trader et les matins, tu vois, il se réveillait, il disait, bon, donne-moi un outlook du marché, donne-moi Ouais. un overview du marché.
Et le mec, il disait, bon, le RSI, il est à temps sur le SP500, machin. Et tu sais, c'était son petit assistant téléphonique, tu vois, c'était cool. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais, ça peut être intéressant, même si, voilà, il y a des personnes qui font de l'analyse technique, enfin de l'analyse fondamentale. Ouais, Il y a plein de news économiques, résume-moi, essayer de comprendre tel résultat, comprendre pourquoi, je sais pas, le taux d'intérêt a augmenté, mais il y a ça qui a diminué. Il peut t'expliquer, je pense, ça peut être un atout en plus, à voir si ça fonctionne vraiment. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment des data derrière. ça peut être bien. Les gars qui ont créé cette appli, je sais que je sais que c'est des Français et tout. Ça peut être bien de setup, par exemple, tu vois, tu arrives sur l'appli et tu dis, bon, moi, je trade le Bitcoin et Ethereum. Et en fait, tous les matins, tu te réveilles et tu as juste à appuyer sur Play et ça te dit, le Bitcoin, aujourd'hui, il est à temps. Vous avez Ouais. telle info potentielle qui va pouvoir affecter à 15 heures, machin. Ouais. Et tu sais, ça te donne, comme tu viens de dire, tout un petit résumé. Et comme ça, je suis sous la douche et j'écoute mes trucs. Et Ouais, ça peut être intéressant. ça peut être une bonne appli, les gars. Crée-moi cette appli. Sinon, je vais le créer. Je vais la créer. J'ai créé une appli comme ça où tu te réveilles le matin, tu appuies et tu as toutes les. Mais en vrai, ouais, un Toutes petit les datas. récap avant de commencer la journée, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Parce que souvent, en plus, il y a des infos économiques, on les loupe, tu vois. Mhm. Tu le vois que sur le chart une fois que tu t'es fait arracher. Ah, c'est vrai qu'il y a des news, elles pardonnent pas, hein, comment elles push. T'es obligé de bien les avoir à Ouais. l'œil, que ce soit CPI, FOMC ou autre. Il faut pas trader le jour des news. Moi, vraiment, le conseil que je donne, c'est ne pas trader les news directement. 14h30, prendre une position directement. Moi, ce que je fais, c'est que je trade pas 1 heure avant et 1 heure après. Je laisse, on va dire, la tempête passer et après, je m'adapte. Il y a des gens qui disent bête d'idée cette appli. Je vais la créer demain elle sort, les gars. Moi, je me suis mis à créer des applis et tout. Maintenant, vous allez voir, il y a bientôt une appli qui va sortir. Mais j'ai vu, il y a des IA qui t'aident à faire des applications avec des prompts. Ah, mais moi, j'ai tout fait en ChatGPT. Ah ouais? Ouais. Alors, alors, il y a Bolt. Ouais, voilà, c'est ça, Bolt, que je Ça, préfère. c'est méchant, c'est vraiment bien. Mais ça, c'est limite. Moi, je conseillerais plus aux gens, bon, on est en train de parler d'autre chose du coup, mais je conseillerais plus aux gens déjà d'avoir une expérience de codeur dans le passé, parce que du coup, vous savez, et juste de lui faire structurer script après script. Alors que là, l'appli, comme tu dis, le mec, il tape tous les scripts d'un coup, la database, le back, le front, il essaie de tout faire d'un coup. Et à la fin, vous avez beaucoup plus d'erreurs à gérer que si vous y allez petit à petit via ChatGPT. Ouais, c'est vrai. Parce que de temps en temps, tu lui donnes, on va dire, des consignes, mais il a oublié les anciennes. Et Ouais, du ouais. coup, il remodifie ou il fait pas correctement la tâche. ça. C'est vrai. Qu'est-ce que vous dites? C'est exactement ce dont j'ai besoin, un assistant qui récapitule. Bon, allez, c'est bon, Lance le projet. Hein. l'appli, elle va sortir. Trouvez-moi un nom et on va sortir My Agent. Non, comment on pourrait dire? My Morning Agent. Ouais, mais il n'y a pas, tu sais, il faudrait que ce soit le nom d'un trader connu, tu vois. Mais, tu vois, genre le Satoshi Nakamoto pour l'équivalent crypto, mais en. Satoshi Morning. Ouais, Satoshi Morning, mais en trader, il y a quoi comme trader connu, très connu, tu vois, c'est bien. Toi, t'as pas des noms de gens. Ouais, c'est des US, Qbanks, Lambeau Roll, je sais pas si tu connais. Non. Ouais, c'est surtout, je pense, en anglophone. Faudrait qu'on sorte un truc comme ça. Le croissant du trader. Kerviel, ouais. Kerviel, non, ça, on va éviter. Livermore. Bon. Et il y a de l'aspi, hein. Ouais, il y a de l'insi. D'ailleurs, c'est l'appli que tu écoutes en prenant un croissant. Ouais. Oula. Oui, croissant, c'est écrit pas comme ça, les gars. Agent 00SAT. Ouais, ça peut. Bon, d'ailleurs, là, je vois que vous êtes actif dans le chat. Mettez-nous le nom d'une crypto, s'il vous plaît. Et je vais te passer l'iPad pour aller sur TradingView. Ok. C'est de la crypto, attention. Hein, On va regarder ça. Hein. Faudrait un truc qu'on a quand même pas mal de data, un truc qui existe depuis longtemps. Une nouvelle crypto, ça va être difficile. Jordan Belfort. Ça peut être marrant. Tu vois, Vrai, ça peut être pas mal. le Atom, Usual. Ouais, mettez-nous une crypto qui existe depuis longtemps et Ilias va aller sur TradingView rapidement pour voir. Meilleurs vœux, merci les gars. Aleph, Sol. Ok. Ça, on peut regarder hein, si tu veux. Ça te parle tout ça, on peut Solana? Allez, un petit Dogecoin, un petit Solana. Allez. Un petit Solana. Et comme ça, le temps que tu setup tout, moi je vais pouvoir aller aux toilettes parce que j'ai trop bu là. J'ai trop bu, j'ai envie d'y aller depuis tout à l'heure. TradingView. On commence par connecter. Et je l'affiche le point il est prêt. Ah oui. Désolé, du coup, je crois qu'on a que la version gratos là, de TradingView. Du coup, faut que tu le tiennes comme ça. Comme ça. Comme il le dit. Allez, let's go. Hein. Ah, comme ça? Ça suffit s'il y a la version gratos? Ouais, moi, j'utilise pas d'indicateur de toute façon.
Hop, on va mettre Coinbase. Du coup, on voit plus votre chat hein, pendant que. Enfin, si, on peut le regarder là-bas, mais moi, je suis trop loin. Et on voit plus le chat. Et donc, on a pris Solana, les gars. Allez, peut-être une deuxième si vraiment on est dans le mood, mais. Tac, je t'enlève le RSI, du coup. Tu n'utilises pas le RSI? Ouais. Ok. Moi, c'est un des seuls que j'utilise, tu vois. Je fais beaucoup de price action, de pattern et tout, mais RSI, c'est quelque chose que j'aime bien. Perfect, merci. Ah oui, mince, pardon. Tiens. Non, je lui donne. Et comme ça, tu peux le faire pendant que je suis aux toilettes. Ouais. Ouais, il faut bien qu'il se fasse un truc pendant que je suis pas là. C'est bon, là, je suis en train de t'envoyer. Ouais, vas-y. C'est du live, les amis. Il y a des petits contretemps. Allez, hop, c'est bon. Perfect. Tac. Là, on voit mon écran du coup? Voilà. Là, on voit l'écran. Tu peux mettre la cam sur le lien, s'il te plaît. Vas-y, hop. Explique au fur et à mesure hein, que tu fais. Ok, perfect. Et je regarde quoi, une analyse pour le prix maintenant ou? Je veux savoir si ça monte. Ok, perfect. Ok, perfect. Du coup, moi, souvent, j'utilise des time frames comme le weekly, le monthly pour commencer mes analyses. Ici, je suis en une semaine, on le voit. Ce que je fais souvent, c'est que je regarde s'il y a des higher high, higher low, voir la tendance générale du marché. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, le prix en soi, il monte, il corrige, il monte, il corrige. Et là, ce qu'on peut attendre, peut-être, c'est une nouvelle impulsion. J'utilise les retracements de Fibonacci. Ce sera peut-être pas comme je l'utilise. Ah, bon, je vais regarder un peu à ce prix-là. Moi, je vais juste changer vite fait son Fibonacci. Hop là. Il n'y a pas les 0,18. Je vais changer son fib. Désolé. Hein. Je change tout. Attends, comment je peux afficher le clavier? Voilà. 0. Ah, ouais, c'est vrai qu'il trace dans l'autre sens. Ok. Moi, je trace dans l'autre sens les fibs. Ok, on peut tracer ça comme ça en weekly. On voit que j'ai mon impulsion sur mon fib. J'ai toute mon impulsion. On est revenu sur les 78.6 ici. Là, c'est en weekly, ça? Ouais, je commence en weekly. On peut voir que... Attends, parce que j'ai pas tous les... Je fais jamais des analyses sur la tablette. Ouais, moi non plus. À C'est chaque tellement fois que compliqué. je dois faire ça, je suis... On voit que ça revient sur une zone assez Écœuré. intéressante. J'ai mis une ligne verte, vous pouvez voir. Ici, on voit que ça rejette à la hausse, ça rejette à la baisse, ça rejette à la baisse, ça rejette à la baisse. Ici, on voit que ça rejette à la hausse. En weekly, je peux me dire que ça peut être intéressant déjà pour potentiellement voir en daily. Daily, ce que je vois, c'est que le prix, il était surtout en train de faire des lower low, hop là. Et qu'ici, on commence enfin à faire un push. On voit qu'on break le dernier low qui est ici. Et Choche, le choche, comme ils disent les gens. fair value gap. Ouais. Et honnêtement, ça pourrait peut-être, pourquoi pas, revenir sur une zone ici et potentiellement repartir. Ça, non, c'est COS, choche. Moi, je t'avoue que Change of ça. structure, choche. Du coup, en weekly, on a cette zone qui a réagi, on voit qu'il y a du rebond. En daily, potentiellement, on voit que on est en train de faire un higher high. Pourquoi pas revenir sur une zone intéressante? Ici, on voit qu'il y a eu du rejet à la hausse, du rejet à la baisse. Pourquoi pas revenir sur cette zone et potentiellement avoir une hausse? Et après, quand on reviendra sur cette zone en daily, je regarderai en 4 heures pour voir si j'ai pas du développement. Donc là, pour toi, par exemple, là, tu as tracé la zone. C'est celle où tu aurais pu te positionner. Si là, tu l'as loupé, c'est pas grave. Tu passes à un autre... Voilà, c'est ça. Moi, si je rate le trade, soit je regarde pour avoir du nouveau développement, c'est-à-dire avoir un nouveau pattern, avoir des nouvelles confirmations. Mais si je rate le trade, je rate le trade. J'avais expliqué à mes élèves pour qu'ils comprennent. Imaginons, tu rates un trade, c'est comme rater un taxi, tu vois. Tu vas pas courir derrière le taxi, tu vas attendre le taxi suivant.
Bah, c'est exactement pareil dans le trading. Tu rates le trade, tu prends le trade suivant et tu vas pas courir derrière le trade à dire voilà, je rentre dedans, mais je respecte pas mon risk-reward ou autre. Ouais, mais en swing, on peut se dire, putain, il y a peut-être que 1, 2, 3 setups par mois. C'est pour ça Si je le loupe, que, encore une fois, il y a la notion de discipline. Si tu es discipliné à pas rater tes trades, à les suivre correctement. En plus, la simplicité, c'est que t'as pas 100 000 positions. Moi, je prends entre 5 et 8 trades maximum par mois, tu vois. Je prends pas énormément. Et honnêtement, t'as juste à les suivre. C'est pas comme si on avait 100 000 à suivre par semaine. T'as juste à les suivre correctement. Par exemple, là, si je veux que ça revienne sur la zone, je mets une alerte avant qu'ils reviennent et après, juste à suivre mes analyses, quoi. c'est ça qui est chiant. Par contre, si je peux mettre un petit bémol sur les cryptos, c'est que quasiment tout le marché est corrélé, tu vois. Donc, quand tu vas avoir tes setups sur Bitcoin, tu as quasiment le même sur ETH, tu as quasiment le même sur Solana. En fait, ça tend à se décorréler avec le temps, mais pour l'instant, c'est extrêmement Ouais. corrélé. Tu vois, c'est des fois, Bitcoin se décorrèle des altcoins. Mhm. Après, tout le reste du marché, tu vois, dès que Bitcoin y plonge, il y a quasiment Ouais. tout qui plonge. Ouais, ça c'est. Donc, en fait, tu te dis, attends, faut que j'analyse mon Link ou mon Shiba, mais derrière, il faut aussi que je regarde le Bitcoin qui fasse pas une dinguerie, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est assez chiant sur les cryptos et ce serait bien qu'un jour ça se décorrèle pour de vrai, tu vois. Je pense avec le temps, ça va le faire. Avec les ETF aussi Ouais, qui ça sortent, c'est. etc. Mais je pense que même si, imaginons, tu as plusieurs setups, tu peux toujours essayer de voir le meilleur, tu vois. Moi, j'utilise par exemple les breaks de structure. Si tu as une zone qui est plus clean, qui est plus belle, peut-être tu vas pouvoir choisir celle-là. Je pense qu'il y a un choix qui se fait en fonction du meilleur setup que tu as. Moi aussi, dans le trading, je peux avoir des paires qui se ressemblent comme EURUSD et EURUNZD. Ça se ressemble un peu. S'il y en a une où j'ai un meilleur break de structure, j'ai une plus belle zone et revient super bien sur mon Fibonacci, là, je me dis, ok, parfait, je vais prendre ce trade, tu vois. Mais honnêtement, ouais. J'avais vu des mecs qui faisaient ça. J'avais trouvé ça super intéressant. C'était un peu du ICT, mais c'est peut-être ICT qui fait ça. Et tu mettais par exemple Nasdaq et SP500 Mhm. et ils essayaient de faire une. Comment dire? Enfin, ils bougent à peu près pareil, Nasdaq et SP500. Ouais. Et tu avais par exemple une prise de liquidité sur le Nasdaq. Ah, il prenait. Et il prenait sur le SP500. En fait, il essayait de voir les fair value gap qui étaient pris sur le Ouais. SP500. Et je sais pas comment il appelait ça, une convergence. Ouais. Convergence. Ouais, des corrélations sur. Ouais, sur les deux. multi-corrélation. Et même des fois, quand c'était pas corrélé, ça voulait dire un truc. Ça t'arrive de faire ça? Honnêtement, moi, comme je t'ai dit, je fais pas du tout déjà des fair value cap ou quoi. Et si j'ai par exemple deux setups, je vais choisir un des deux, mais je veux pas me dire, ok, EURUNZD, il s'est passé ça, je vais placer ça sur EURUSD par exemple, tu vois. Mais c'est important de connaître peut-être toutes les corrélations. Parce que Ouais. je sais que ceux qui tradent, par exemple, le franc suisse, bah, il faut que tu aies un œil sur le gold, Ouais. etc. Les gens qui tradent l'euro USD, il faut que tu aies un œil sur le DXY, etc. Ouais, en soi, tu pourrais, mais encore une fois, ton price action, il est là, tu vois. Si tu as un break de structure, que le gold, il soit là, ou enfin en hausse ou en baisse, si tu as un break de structure et que tu as toutes tes confiances, tu prends le trade, tu vois. Si tu veux J'aime bien rajouter, ça. si tu veux rajouter le fait que, vas-y, le gold, je dois le prendre en compte, ben, tu le rajoutes dans ton trading plan, tu vois. C'est tout. Je pense ça doit faire partir d'une de tes confiances de pourquoi tu dois trader ça ou autre. J'aime bien ce que tu dis. Je saurais plus donner le nom d'un trader que je regardais, un américain ou peut-être même un chinois. Mhm. Il disait un chart, c'est un chart. Voilà. Ouais. Un chart, c'est un chart. Voilà. Et me dites pas que vous prenez une position sur Solana parce que le Bitcoin, l'ETF de Bitcoin a été approuvé ou ceci. Solana, c'est Solana. Et ce qui se passe sur les autres, on s'en fout. Tu vois. Et moi, j'aime bien cette mentalité parce que sinon, tu te rajoutes trop de trucs à regarder et potentiellement des. Ouais. Encore une fois, tu vois, tes critères d'entrée, tu dois vraiment les noter dans ton trading plan. Si tu Ouais. veux rajouter d'autres critères d'entrée, ah oui, mais en fait, j'aurais peut-être dû regarder tel crypto si ça monte ou pas avant de prendre ça. Ça fausse tes résultats. En fait, c'est plein de petits points qui peuvent fausser tes résultats, mais il faut tout prendre en compte et suivre ça à l'alerte, à Ouais. la lettre, comme un robot, hein, pas le choix. Bon, c'est bullish ou. Ouais, moi, je trouve que c'est plus bullish que bearish. En tout cas, là, mon analyse est assez haussière. Moi, personnellement, j'attendrais du développement un peu daily. Là, t'es en combien là? En daily, Et ça ressemble à quoi du coup une prise de position en 4 heures? par exemple, en 4 heures, T'attends quoi en 4 heures pour. je vais faire avec les dessins, ça va être plus simple. Imaginons que, voilà, en daily, il revient sur ma zone. J'attendrai de voir du développement. Déjà, voir est-ce qu'il va rejeter, est-ce que je vais avoir un pattern. Tu vois, par exemple, si, imaginons,
C'est des dessins, c'est compliqué à tracer avec le doigt. Ouais, fait avec avec le pinceau sinon. Voilà, imaginons que il revient, Reverse head and shoulders. voilà, il revient sur ma zone, j'ai un inverse head and shoulders, j'ai une zone intéressante potentiellement. Moi, où je pourrais me positionner, ce serait peut-être, tu vois, ici. Tu vois, je mettrais sous la tête et après j'irai chercher un risk reward. Bon, là, il est gros, mais je pourrais Ok. peut-être regarder quelque chose comme ça. Moi, c'est comme ça que j'attends. En fait, j'attends à chaque fois d'avoir des confirmations. Si mon daily, il n'y a pas tout ce que j'ai envie, je ne vais jamais regarder en Le 4 4 heures. heures. Voilà. Ok. J'attends à chaque fois d'avoir. Si mon weekly il est clean, ok, ben, je passe au daily. Si mon daily il est clean, je passe au H4. Mais ça veut dire quoi, il est clean? Il est clean, ça veut dire que C'est voilà, quoi que tu regardes? J'étais pattern, pas là, peut-être que tu l'as dit. quand j'étais pattern, pas là. break de structure, Ok. Fibonacci, peu importe, mais que j'ai des confluences nécessaires pour pouvoir passer dans un time frame en dessous. Ok. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'il y a, par exemple, certains de mes élèves, quand ils commencent, ils me disent oui, en 4 heures, je suis assez haussier, mais en weekly, je suis pas haussier. Mais je dis non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Si tu commences dans des gros time frames pour comprendre la tendance générale, et au fur et à mesure, tu descends dans des time frames pour prendre une position. Et c'est pas parce que tu rentres plus tard que tu auras un moins bon risk-reward. Hein. Tu peux avoir un très bon risk-reward et rentrer peut-être un peu plus tard. Ça peut arriver. En tout cas, en trading, en tout cas. Ok. Eh ben, merci. Avec plaisir. C'est bon signe alors parce que je suis long sur Solana Ah, en ce moment. Voilà. J'essaye de passer une prop. Justement, on en parlait tout à l'heure en off. Alors, désolé les gars, je dois reload les messages. Du coup, j'ai pas vu tout ce que vous avez écrit. Justement, en crypto, on m'avait proposé d'utiliser. J'ai trouvé une prop Ouais. où il n'y a pas beaucoup de spread, il n'y a pas de frais overnight, week-end, etc. Mhm. Donc, je me suis dit un peu la même démarche que toi, c'est-à-dire je vais filmer tous mes trades. Ouais. Et une fois que j'aurai réussi, je vous sortirai les vidéos sur YouTube. Et si j'ai pas réussi, bah, vous n'entendrez jamais parler de cette histoire. Sauf maintenant. Non, mais je pense qu'il y a moyen. Et là, j'étais en long sur sol, donc je pense que ça se passe bien. Je regarderai après. On espère. Hein. On que ça espère. passe. Bah putain, du coup, c'est passé trop vite. Je voulais faire plein de trucs et c'est passé. On se fait un petit portefeuille crypto. Ça, les gens, ils aiment bien. Bon, évidemment, hop, bah, tu vois, j'ai mes fiches qui se font la malle. Évidemment, tu n'es pas expert crypto, tu es dans le monde du Voilà. Forex, mais peut-être que tu connais un petit peu les cryptos aussi. Nous, des fois, on propose ce petit jeu aux gens. Tu as 3 wallets et, pour ce bull run et lequel tu prendrais. Alors, dans le premier, on a Ethereum, Polkadot, Solana. Ensuite, on a Matic, Bitcoin, XRP et Render, Link, Tao. Est-ce que tu les connais tous là déjà? Je les connais de nom, mais après, je connais pas tous les projets derrière. Mais honnêtement, si je devais choisir un portefeuille, j'aurais dit le troisième. Parce Enfin, qu'il y le a numéro Bitcoin. 3. Parce qu'il y a Bitcoin et parce qu'il y a maintenant XRP avec ISO 2022, c'est Ouais. ça? Toi, t'es bullish sur XRP? Bah, honnêtement, moi, je détestais la crypto. Pendant des années, ça m'énervait qu'elle stagne. Tout le monde était... En fait, c'est soit tu la détestes, soit tu es un pro XRP. Et il y avait trop de pro XRP qui me disaient « Ouais, non, c'est intéressant, c'est intéressant. » Puis il y a un jugement qui était super long. Moi, je n'étais pas à fond dedans. Puis après, c'est vrai que là, il y a eu la fin du... On approche aussi sur la fin du jugement. Je sais pas s'il y a eu une... Il y a déjà une fin du jugement? Il y avait une fin où ils avaient que dalle à payer. Et, Ouais. Puis, ça s'était bien terminé pour eux. Ouais. puis voilà, avec ISO 2022 qui arrive, honnêtement, j'aurais pris la troisième portefeuille. Ok. Et toi, tu aurais choisi quoi? Moi, sur ça, C'est compliqué. Hein. j'aime pas tout. En fait, il y en a. Le premier aussi, toujours- moi, je trouve il est pas mal. Il y en a toujours. Ouais, mais voilà, mais il y en a toujours une qui coince. Ouais, bien évidemment, Bitcoin, ça reste le numéro 3, ça reste le plus safe. Je dirais le 1, ça reste encore safe, mais faut pas s'attendre à des perfs de fou. Et le 2, c'est le plus risqué, mais c'est potentiellement celui qui a le plus de perfs. Voilà comment. En fait, c'est les profils de gens. C'est pas le 1 le plus risqué. Non, le 1, il est pas risqué. Mec. En soi, il y a Ethereum, deux- Solana, Polkadot. Le 2, il y a Render, Tao, ça bouge. Eh ben, Render, Tao et Link sont beaucoup moins capitalisés que Ethereum, Solana et Polkadot. Donc, le plus de risques, ce sera sur le 2 et là où vous aurez le plus de pourcentage de gains, ce sera sur le 2. Quoi. Ça dépend de votre profil. Ouais, c'est vrai. Et si vous êtes bon père de famille, ben, ce sera le 3. Ouais, je pense que c'est plus ça. Avec une petite quand même,
Love pour XRP, parce que comme tu dis, il faut aimer ça. Tu vois. Il y a des mecs qui ont attendu 5 ans, là, ça fait 5 ans Faut qu'ils être patient. attendent. Ouais, Faut être patient. faut être patient. Bah, du coup, ça m'embête, mais on est déjà arrivé jusqu'à la fin. Ok. J'avais encore plein de questions, mais tu seras la re-bienvenue Avec plaisir. une autre fois. Je vois plus vos messages, les gars. Je sais pas si je l'ai pas mis à jour. Je vois plus vos messages. En tout cas, on a tout fait, c'est bon? Ah voilà, c'est bon, je vois. XRP de fou. On a tout fait, on a fait tous les jeux, on a fait les vrais ou faux, Les jeux, ouais. on a fait l'analyse. Question, je réfléchis. Moi, j'avais encore plein de trucs, mais bon. J'avais Pose dans 2-3. 1h30, on avait dit 1h30. Et, non, parce que je vais repartir sur trop de trucs après. Tu seras la bienvenue Avec plaisir. quand tu veux revenir. Et du Franchement. coup, à Mons, tu seras là à Mons ou pas? Franchement, pourquoi pas? Je pourrais peut-être passer c'est ce week-end, enfin week-end prochain. C'est le week-end prochain. Ouais. Et il y a peut-être moyen qu'on ait une place pour toi. Je veux pas trop m'avancer sur ça, mais Franchement, ça pourrait être. il y a peut-être moyen. La semaine prochaine, non. Du coup, la semaine d'après, on vous a déjà fait une vidéo sur TikTok. On sera à Mons. Il y a le salon de l'investissement. Et donc, du coup, bah, c'est pas que de la crypto. Il y aura des gens qui sont là pour parler d'immobilier, des gens qui sont là pour parler d'art, de peu importe sur quoi vous investissez. Il n'y a pas que de la crypto. Nous, on sera là évidemment pour parler de la crypto. J'y serai le 19. Ah bah voilà. Johnny Stas. Eh bien, avec plaisir de te voir là-bas. Nous, on y sera avec l'équipe de Blogs pour faire des tournages et des interviews. Et ensuite, on sera à Crypto XR. Ça, faut vraiment que tu viennes. Ah ouais? Ça, faut vraiment que tu viennes. Ouais. Et c'est où? Auxerre. Ok. Auxerre, comme dit. Pas très loin. C'est moins loin, du coup. C'est, je crois que c'est 1 heure en dessous de Paris. Un truc comme ça. Ok. Et là, c'est vraiment un gros event. Bon, c'est que de la crypto, Ouais. mais tu as tous les plus gros, tu vois, tu as par exemple Éric Larchevêque, Asher, Rabin Ok. Desbois, Ah ouais, ok. Iril, enfin tu vois, Ok, ouais. des gros youtubeurs crypto, et il y a des conférences qui sont super intéressantes. Nous, on fera des émissions sur place, on a une salle aussi pour faire des podcasts. J'interviendrai aussi à la fin de Crypto XR sur une table ronde. Ouais, c'est vraiment un des meilleurs events de l'année en France, et c'est, je pense, le seul event qui est accessible vraiment, c'est 20 € la place, tu vois. Ah oui. C'est 20 € la place, et il y a énormément de savoir à l'intérieur à aller récupérer sur les tables rondes et sur les workshops, etc. Donc les gars qui sont pas encore sur Crypto XR, allez voir. De toute façon, on va vous sortir sur... c'est quoi le nom du salon à Auxerre? C'est Crypto XR. Et c'est fin janvier. C'est le 29, 30... Non, c'est 30, 31, premier. Sur 3 jours. On va vous sortir une vidéo sur TikTok. D'ailleurs, si on a un code, c'est Blox. Vous mettez Blox au moment de payer le ticket, et ça vous le passe de 30 € à 20 €. Mais ah oui, on aura aussi un truc à gagner. Mais ça, on vous le fera sur TikTok. On fera gagner une Switch et tout, vous inquiétez pas. Le 29, c'est l'after. Ouais. Donc peut-être qu'on se verra à Mons. Avec plaisir, franchement. C'était un plaisir de te recevoir. C'est quand à Auxerre? C'est fin janvier, les gars. On vous fera la vidéo. C'est fin janvier. Mettez Crypto XR. Voilà, c'est ça l'event. Il y a Giroud qui va danser la samba. C'est qui Giroud? C'est pas le gars que je pense, là, qui va danser la samba. Merci beaucoup, Ilias. Avec plaisir. Moi, je Merci à kiffe toi. faire les petites interviews de trading comme ça. Avec plaisir. Tu as répondu à la plupart des questions des gens. Et quand on sortira les TikTok et les Insta, tu iras répondre à tous les gens aussi, parce qu'à chaque fois, ils ont plein de questions post-vidéo. Avec plaisir, je pourrais tout répondre. Je prendrai le temps de répondre à chaque question et chaque commentaire. Voilà. Et hop, le petit shout-out aussi, si tu veux envoyer tes réseaux, et où est-ce que les gens peuvent te suivre, etc. Vous pouvez me sur Insta, c'est Ilias VLR. Sur YouTube aussi, c'est Ilias VLR. Vous pouvez regarder. Comme je l'ai dit, je vais sortir une vidéo par semaine sur le trading, sur l'investissement ou autre. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur Instagram aussi, je poste presque une vidéo par jour. Du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, moi, j'attends le truc que tu as promis, là, c'est le passage de propre firme de A à Z. Ça, j'ai J'attends envie de tout le voir. finir et je le poste sur YouTube. J'ai un fichier où j'ai toutes les vidéos. T'inquiète pas, Voilà. je vais le sortir. Ça, j'ai envie de le voir. Le premier event à Mons, c'est Salon de l'investissement. Et est-ce qu'il y aura une rediffusion? Oui, il y aura une rediffusion. Ce sera posté sur la chaîne YouTube de Blox. Merci les gens dans le chat d'être restés pendant cette 1h30 avec nous. Merci à la régie. Merci Ilias. Merci à toi. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye.